Bonjour et bienvenue dans Au Show, l'émission qui met en boîte les films à la sortie. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau sur le marché de la VOD, mais d'un vieux briscard sur le marché du DVD et de l'édition vidéo. On va parler du vidéoclub de Carlotta. Et avec nous, toujours pour en parler, une équipe de vieux briscards également. Avec nous, celui qui s'est rasé le crâne, non pas pour faire comme Vin Diesel, mais pour s'entraîner au kung-fu dans un monastère. Salut Thierry. Waouh, vraiment, ouais. Là, après les excuses publiques, maintenant ça, je suis flatté, bonsoir. Bonsoir. Également dans l'équipe, celui pour qui 8 heures ne font pas un jour, mais un court-métrage correct. Ellie, salut Ellie. Salut. Et pour parler de cette plateforme, évidemment, des invités. Pas un invité, pas deux invités, mais 3 invités. Vous savez, Claque, c'est un peu l'aventure au détour d'un couloir, au détour d'une salle. On parle d'un film, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. On n'en ressort pas toujours dans de très bons états. Alors que Claque, c'est l'aventure au détour d'un film. Eux, c'est l'aventure au détour d'une page. J'ai dit l'aventure, non? C'est ça? Eux, c'est l'aventure au détour d'une page. C'est l'équipe de PMT Porte Monstre Trésor. Gawen, Winston et Fonz, bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Et ils vont parler tous les 3 en même temps parce qu'ils ont fusionné sur la même piste. Soyez donc déçus, ce n'était pas des rires enregistrés, ce sont bien nos invités. Nous pourrions bien vouloir nous excuser pour le dommage collatéral. Non mais c'est bien que vous rigoliez parce que Yassa, notre rire enregistré, notre rire vivant officiel n'a pas pu venir. Donc... Ah, vous aussi, vous en avez une, c'est cool. On sera pas contraint de ressortir le sample tout le temps, c'est bien. Ah ça. Nous, on a un auto-sample. C'est vomi. Mais je rigole même quand c'est triste. Ça aurait été vraiment le duel, le clash des titans là. Comme Ça combien de frangines, Gawen? Putain, sans déconner. Nous sommes partout, nous allons conquérir le monde. Oui. Les rires intersidéraux sont là. Bon voilà, et là je vous ai fait la version courte parce que normalement c'est un quart d'heure de rire, on est obligé de couper tout ça, de ramasser. Ah ouais. Donc on le disait, on va parler de Carlotta. Carlotta Vidéo Club, c'est une plateforme dont on voulait parler, elle est toute récente, elle est sortie le 26 mars 2020, donc c'est tout récent, on n'a pas parlé tout de suite, on voulait la garder dans notre backlog, mais on n'a pas voulu attendre 3 ans non plus. Double pub, je suis comme ça. Double pub. Bam. Parce que moi je suis un mec actif dans l'audio, voilà. T'aimes bien la double. Oh Triple combo. Donc oui, c'est une plateforme qu'on attendait avec impatience, avec des chefs-d'œuvre comme Carlotta nous a habitués avec ses magnifiques éditions DVD. On attend de belles éditions film aussi. Je me tourne vers vous directement. Carlotta Vidéo, enfin le vidéoclub de Carlotta et non pas Carlotta VOD, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ici, c'est un abonnement avec une 50aine de films. Au départ, on croyait que c'était 30 et puis 10 par mois qui se rajoutaient. Non, on en renouvelle 10 tous les mois. Alors, quel était votre rapport à Carlotta et Carlotta le vidéoclub avant de préparer l'émission? Je vous demande pas si vous connaissiez, quoique peut-être connaissiez-vous Carlotta avant de préparer cette émission. Je me tourne vers nos invités, vers le trio infernal. Et on va commencer par Gawen. Alors Gawen, elle a aucune culture, donc Carlotta, ça m'avait rien dit, mais alors rien du tout. Quand j'ai vu du coup les films qui étaient dessus, j'ai fait oh, c'est quoi tout ça? Je connaissais peut-être 2-3 de noms, grosso modo, mais je m'étais jamais planché dessus, et du coup, c'est une découverte. Je suis toute jeune. Tous les 3 en général, vous êtes cinéphiles ou vous êtes plutôt jeux vidéo et jeux de rôle? Oh, jeux vidéo, jeux de rôle. Ouais. Non, parce que ouais. Mais pas un peu ciné aussi, parce que c'est des univers un peu connexes, quoi, non? L'aventure. Un petit peu, mais pas Gawen. Non, ciné un petit peu, mais ouais, c'est vraiment, c'est pas vraiment profond. Ouais, dans Fonz et moi, oui, beaucoup. Gawen, beaucoup moins. Ouais. D'accord. Et du coup, toi, Winston, connaissais-tu Carlotta? Oui, je connaissais. J'avais oublié que ça existait, puis j'ai redécouvert ça quand on en a parlé. Mais oui, ça me disait quelque chose et je suis bien content quand j'ai découvert le vidéoclub de me rappeler ce que c'était. Voilà. Et toi, Fonz? Bah, moi, je connaissais l'éditeur, en fait, de DVD. Mais c'est tout. C'est un peu comme MK2, mais pas plus. Je savais pas qu'ils faisaient une plateforme. Ok, bah oui, c'est tout récent, c'est de mars. Là, on est en juin, donc mars, avril, mai, juin. Ouais, ça fait 3 mois. Voilà. Au moment où on enregistre. Et c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Là, ça sent encore le neuf presque. Ouais, il y a cette petite odeur quand on enlève la bâche. Oui, on sent les sièges neufs. C'est ça. Des belles allusions. Il y a un film comme ça avec ce genre d'allusions, c'est bien. On va pouvoir en parler. Oui. Parlons-en. Ellie, je te demande pas si tu connaissais Carlotta. Évidemment.
Ah, ça c'est concis. C'est comme ça. Non, mais oui, bien sûr, chez Sparta, moi je connaissais bien l'éditeur, je prends pas mal de DVD Blu-ray qu'ils éditent parce que souvent c'est des bons films et il y a de la qualité. Et leur plateforme, en fait, dès qu'ils l'ont sorti, je me suis abonné en fait directement parce que vu je savais qu'ils allaient proposer des films de leur catalogue DVD Blu-ray, je me suis dit que ce serait une bonne occasion. Et en plus, ils font des trucs vraiment intéressants, genre des avant-premières de certains films qui vont ressortir, etc. Il y en a une le week-end dernier d'ailleurs. Ouais, c'était très bien. Ouais. J'ai pas regardé le film, mais ça avait l'air pas mal pour le coup. Mais ils en avaient fait une avec un Johnito, il y a un mois, je crois, ou même pas. Non, mais c'est vraiment intéressant et du coup, je suis content qu'on en parle maintenant parce que en plus, on a une belle sélection. Une très belle sélection, en effet. Je me souviens plus du film qui était en avant-première. Je l'ai vu passer aussi également. C'est un film érotique, là, japonais. Ah ouais, c'est ton truc. Oui. hein. Deux femmes dans le vice. C'est ça. Ouais, 2 femmes dans l'enfer de vice. Ouais. 2 femmes dans l'enfer de vice. Ça, avec Chérie pour une voilà. blonde, on était sur une thématique, je pense. Ouais. C'était très bien. Thierry, toi qui as une collection DVD, tu n'as plus assez de murs, je crois, pour tous tes DVD. Bon, il y a encore de la place, hein, t'inquiète pas, et puis on en fera, au pire on poussera sa mur. Dès l'instant que je vois, généralement, même quand on est dans une salle ou quoi que ce soit, et que je vois le petit logo du syndicat des distributeurs indépendants, je suis tout jouasse. Et alors si c'est The Jokers ou Carlotta, je suis encore plus heureux. Donc du coup oui, évidemment, j'ai pas mal d'Ozu qui ont été édités par Carlotta, j'ai quelques Billy Wilder qui sont édités par Carlotta, à chaque fois c'est des belles éditions, avec des beaux bonus, avec des belles remasterisations de films, enfin c'est du petit travail d'orfèvre, donc oui évidemment je connais plutôt bien Carlotta, et le fait qu'ils sortent un vidéoclub, je m'y attendais absolument pas, c'est vrai que je les vois vraiment dans la distribution, et en soi ça suit une certaine logique, mais voilà, c'était assez inédit. Et c'est super quoi qu'ils fassent ça. Voilà. Après, malheureusement, ça touche un public de niche, ce qui est bien dommage. Quand les gens se diront que c'est plutôt là qu'il faut se diriger, ils vont découvrir des choses assez hallucinantes et remettre en perspective leur rapport au cinéma. Mais je dis ça, je ne dis rien. Tu dis ça, tu ne dis rien. Bien sûr. Alors, c'est vrai que Carlotta, ça fait un peu peur, parce que c'est du film exigeant, on se dit, ce sont des films de patrimoine, ah là là, il n'y a que les gros cinéphiles qui sont intéressés. Pas complètement, parce que sur les 50 films, il y a quand même des catégories. Alors, il y a un réalisateur du mois, d'ailleurs, on a pris un des films du réalisateur du mois. Il y a des incontournables, des classiques. On a par exemple Othello d'Orson Welles, on a King of New York, Mariage à l'italienne. Des films déjà cultes, qui sont un peu plus spéciaux, on va dire, hein, comme Donnie Darko ou Maniac Cop. Hein. Là déjà, on sent qu'on est un peu plus à la marge, malgré tout. Et puis on a aussi des petites perles, des petites pépites, des raretés. On en a choisi une aussi, là-dedans. Mais par exemple, il y a un Alfred Hitchcock assez peu connu, La Taverne de la Jamaïque. Oui. Pas celui qui est mis en avant. Bon, il paraît que c'est pas le meilleur, mais ça, c'est encore autre chose. Non, je confirme. Il y a même des films pour enfants. Alors bon, c'est particulier, c'est pas Midi les Zouzous. Hein. Et même, il y a même un film fleuve. Voilà, c'est comme une série, sauf que c'est un film. Voilà. Non, c'est un film pour Ellie, on appelle ça. C'est ça. Exactement. Ouais. La dernière fois, c'était Out 1, hein. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est ça. Merci Ah oui, voilà. Carlotta, hein. Mes meilleurs amis. Et j'ai acheté le coffret d'ailleurs, là. Oh merde, du coup tu vas le ramener. Ils font des coffrets. Attends, le beau cul de Carlotta. Mais c'est ça que c'est marrant Thomas que tu cites ces films-là parce que c'est vrai qu'au final, même quand tu dis un truc comme Maniac Cop ou il y avait un autre truc qui m'est venu en tête, oui, ou Mariage à l'italienne, clairement oui, on n'est pas du tout dans la fibre ultra artsy que peuvent imaginer les gens quand on leur dit du cinéma de patrimoine et d'auteur. Et c'est là qu'on voit qu'il y a plein de choses. Moi j'ai vu qu'il y avait aussi par exemple Panique à Florida Beach qui est un film que j'avais conseillé dans le calendrier de l'Avent. Et on est à fond dans le popcorn. Donc oui, en fait, il y a de tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on te montre aussi que dans le cinéma, que cinéma de patrimoine n'égale pas forcément cinéma ultra exigeant aussi, et qu'il y a tout, et que le patrimoine, ça s'atteint par un statut et pas forcément par des codifications précises, quoi. Ouais, il y a aussi Razorback, tu vois, c'est... Il y a aussi Razorback, ça va, c'est fou, pas... ouais. Tu peux mater ça, quoi. C'est clair. C'est ça, moi j'avais peur de voir quelque chose de poussiéreux. Ouais, tu disais, pardon. Je disais juste que c'était pas le gros non plus du catalogue, c'était un petit peu mis là pour dire, vous avez vu, il y a un peu des films chez Père un peu bizarres aussi, donc vous pouvez les regarder. Que Razorback, c'est strictement ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a de tout, et ça c'est cool. Ça, ouais, voilà, j'avais peur de tomber sur du poussiéreux, et finalement, on est très pop, quoi. Finalement, il y a de la série B, de qualité, et je sais même plus ce que je voulais dire, du coup. Mais, non, tu oui, voulais dire que un c'était truc, bien. et non, je voulais dire un truc que c'est bien. Carlotta, on les connaît aussi pour leurs éditions DVD de grande qualité. Ah et qui ouais, dit non, mais édition clairement. DVD dit bonus. Et là, même sur la plateforme, il y a des bonus. Alors là, ils sont en accès libre. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas abonné, vous avez accès à des bonus.
c'est pas des bonus aussi riches que sur une édition DVD, faut pas déconner. Mais il y a une petite interview, il y a un petit truc. Il y a, par exemple, sur l'un des films dont on parlera, par exemple, le film du réalisateur A Touch of Zen, dont on parlera dans l'émission, il y a une interview. De Kingu. Alors, non, pas de Non, Kingu. Mais elle est très On a intéressante. une interview du mec qui a importé le film. Ouais, c'est vraiment passionnant. Voilà. Donc il y a des anecdotes sur le film, c'est assez passionnant. Passionnant aussi, c'est la playlist du jour. Transition, toujours, transition man. Tu vas nous demander de t'applaudir à chaque transition. Si tu veux qu'on t'applaudisse à chaque transition, demande, hein. Si. On va le faire. Ah oui, applaudissez-moi, oui. Ah oui, Applaudir. Bon, je vais me changer, je reviens. Vous avez quand même conscience qu'on est dans un épisode avec des films plus sérieux que ce que tu fais là. Hein. Aujourd'hui, donc, on a choisi 3 films dans la cinquantaine qui nous étaient proposés. Ça a été très difficile, il a fallu voter, on s'est battu ou pas trop. Enfin bon, bref, vous verrez. Moi, j'ai abandonné la bataille. On a choisi parmi les films du réalisateur du mois King-Woo, maître des arts martiaux taïwanais. A Touch of Zen. On ira ensuite en Tchécoslovaquie. Et non, à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. On s'y perd. Hein. Avec Au feu les pompiers de Milos Forman. Et nous terminerons avec de la violence et de l'érotisme et du pulp avec Solo pour une blonde. J'ai pas le même souvenir du film. Mais j'ai vraiment pas le même souvenir. Mais, Écoute, moi je lis le prospectus publicitaire. oui, moi aussi. J'ai été un petit peu. Si t'as entendu érotisme, t'as pensé de Two Girls One Cup, toi. Ouais, non, j'ai pensé à Ross Meyer. Moi, je me suis dit. Ouais. Ça manque de Ross Meyer. Tu vas avoir des nips. Ça commence tout de suite avec un petit bout de bande-annonce. On part en Chine. 这姑娘胆子可真不小，话语捉拿杨慧珍，明天就做榜文，贴在各集市要道。杨小姐，跟我回去吧。我现在深陷绝境。 A Touch of Zen, film taïwanais de 1971 de King-Woo. King-Woo, réalisateur du mois sur la plateforme Carlotta Video Club, dont nous parlions, réalisateur entre autres de Dragon Inn et de La Légende de la Montagne. A Touch of Zen, film d'arts martiaux qui mêle également intrigue politique, qui a fortement influencé des classiques du genre, même tels que Ang Lee avec son fameux Tigre et Dragon, ou bien Tarantino et Kill Bill. Aussi, il avait inspiré que ça. Oui. Pas seulement, alors là, je cite notamment. Un petit film de 3 heures. Alors pourquoi c'est dur ? Il est sorti en 2 fois hein, à Taïwan, normalement c'est 2 films, et là c'est remonté en 1 pour nous. Oui. Une intrigue, je vais pas m'amuser à résumer l'intrigue de 3 heures de film, hein. On va suivre les aventures de Gu Shengzhe, qui est un peintre, un lettré, un glandeur quoi, hein, en gros. Il veut pas passer les concours administratifs, il est pas marié, sa mère veut le marier absolument à la petite voisine qui vient d'arriver. Elle est mignonne et tout, mais la voisine tient un terrible secret. Elle est en exil car le méchant eunuque Wei a fait exécuter sa famille à cause de son opposition politique. C'est plutôt bien résumé. Hein. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Tout à fait. Ouais, jusqu'à exilé politique et le Luke Way, on aurait dit le synopsis d'un film genre Girl Next Door, un truc comme ça. Tu es infâme en disant des choses pareilles. Enfin, 2 femmes, hein, je dirais. J'ai envie de penser à King-Woo, j'ai pas du tout envie de penser à Girl Next Door là tout de suite. S'il vous plaît. Oh, elle est pas mal, Elisa Coucheville. Non, mais en plus, si Elisa ça, Girl Next Coucheville. Door, c'est pas si affreux que ça. Je m'attendais à une énorme daube et quand je l'ai vu, je fais ah, mais pourquoi pas. Ouais, il y a pire, ouais, il y a pire. Il y a Il y largement a toujours pire, mec, si on part comme ça. Qui veut se lancer sur A Touch of Zen ? Comment avez-vous trouvé ce film précurseur et fondateur même dans le genre du film d'arts martiaux ? Qui c'est qui est le plus neuf là-dessus? Oh bah ça va être peut-être moi. Gawain va faire un petit extrait. Alors, Touch Gawain, of quelle était Zen. ton expérience du film ?
comment tu trouvais? C'est rempli de chinois. Non, j'ai fait ça après ma journée de télétravail. Ça a été compliqué de rester éveillé sur la première heure. J'avais mon collègue qui me réveillait parce qu'il fait faut regarder. Je fais oui, c'est beau, c'est contemplatif. La première partie, j'ai trouvé que c'était beau. Et puis la dernière heure et demie, ça allait vraiment bien à partir de la scène des bambous. Je sais pas si vous voyez. La scène des de bambous. Tigre Dragon. Ok, d'accord. Elle s'est réveillée à 2h20 du film. Non, à partir de la scène des bambous, c'est vraiment parti. Et voilà, j'ai trouvé ça. Elle s'est réveillée, c'était les poignards volants en fait, mais elle avait pas compris que c'était. Ça m'est arrivé dans l'avion en fait, je me suis endormie au milieu d'un film et je me suis réveillée au milieu d'un autre. J'ai fait, il a vachement changé, Robert Pattinson. Mais t'as vu le moment où World Trade Center y fait ou pas? Parce que c'était fou. Et Touch of Zen, j'ai trouvé que les costumes étaient magnifiques. Moi, c'est ça qui m'a, ça m'a interpellé. Les décors sont beaux et vraiment, j'ai passé quand même relativement un bon moment, mais un long moment. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous évitez de manipuler des trucs et de faire taper sur la table pendant qu'il y en a un de vous trois qui parle? Parce que ça, je pourrais pas l'enlever au montage. Désolé. Merci. Qui c'est qui a fait ça? Je sais pas, il y a un truc qui a... Pas moi. Ou alors si c'est Thierry, ça va, c'est pas grave, je peux le dégager. Mais si c'est... Non, c'était Fonz. Non, mais pourquoi ça serait moi? Parce que t'as une bière dans la main. Chut, j'ai pas de bière, moi. Fonce, toi qui es pieux, t'as le moine guerrier. C'est ça? Bah moi les 45 premières minutes j'ai trouvé ça très très long, vraiment très long. Il a fallu s'accrocher pour le voir. Sinon en vrai c'est j'ai l'impression de voir une espèce de recette faite du film de genre, de tout ce qui est film de cap et d'épée chinois. C'était vraiment tout en fait, il y avait vraiment tout, les décors qui étaient très très longuement filmés, les types qui se regardent en se battant, les épées un petit peu souples, les combats qui défient la gravité. J'ai eu l'impression de voir genre le tout premier film du genre, parce que je l'avais pas vu du tout. Et sinon il est vraiment très long. Ça choque en fait, mais je pense que c'est normal, c'est une histoire de comment dire, d'historique. C'est-à-dire qu'en fait avant c'était pas aussi dynamique le cinéma, et du coup c'est normal que ça prenne 3 heures. J'ai particulièrement aimé le petit moment à la stratégie où en fait il commence à faire peur à ses adversaires, c'était pas mal. Mais j'ai trouvé ça très arythmique comme film. L'action se situe dans un petit village à côté d'un fort abandonné et on pense qu'il est hanté. Voilà, et ils jouent là-dessus pour affronter leurs adversaires. Oui, voilà, j'ai pas expliqué. Ouais, on peut raconter 2-3 trucs. Si on raconte pas tout le film non plus en entier, faut pas déconner, mais. Et Winston, toi? Moi j'ai bien aimé. Là j'ai trouvé ça intéressant, même les 45 premières minutes. Non, ouais, c'est bien. On voit vraiment qu'il y a 3 actes dans ce film, quoi. C'est vraiment monté à l'ancienne, quoi. Et moi, en fait, surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est la dernière partie du film, avec une sorte de combat de fin qui dure 40 minutes, peut-être, je sais pas. Et ouais, ça m'a vachement plu. Ouais. Enfin, après, je suis très client de Gucci Japan de base, donc ouais, j'ai bien accroché. Et ouais, bon, après, les copains ont dit ce que je pensais à peu près du film, quoi. Mais je suis toujours convaincu, je suis très bon client là-dessus. Puis en plus, il y a Sammo Hung qui est dans l'un de ses premiers rôles à la fin du film, donc c'est toujours sympa de revoir les débuts d'un grand maître du cinéma HK, voilà. Le copain Samolo. Ouais, le copain Samolo. Situez-le nous, parce que moi, les acteurs, je vous avoue que là, je Samolo, initialement, on le connaît surtout, je pense, avant que ce genre de film commence enfin à nous atteindre, peut-être à la distribution initiale, mais on le connaît surtout comme un gros acolyte de Jackie Chan. Ouais, c'est le copain gros de Jackie Chan. C'est ça, c'est vrai qu'on est obligé de le décrire comme ça, c'est le copain gros de Jackie Chan, parce que il servait à faire des petits gros, donc... et c'est le policier de Shanghai, tout à fait, ouais. Faut parler maintenant. Oui, parce que Gawain découvre. Et tu le vois comme un sidekick rigolo, alors qu'en réalité, le mec est souvent cinéaste et il réalise des trucs de gros bâtards, en fait. Il est très très bon. Et d'ailleurs, il y a Jackie Chan apparemment dans Touch of Zen, mais il est vraiment en stunt et il est pas crédité. Donc ça veut dire que Sammo avait une carrière avant lui, quoi. Ouais, mais en même temps, en 70, il était déjà cascadeur, mais que cascadeur. Ouais, c'était voilà, c'est ça. Du coup, ça lui fait quoi, 12 ans 13 ans 14 ans, je sais pas. Ah ouais, c'est ça, non? Ça lui fait quoi, 12 ans, 13 ans? Attends, je sais quoi, maintenant il a quoi? Il a 65, un truc comme ça? Waouh! T'es sérieux? Je crois, peut-être même un peu plus, hein. Attends, je suis moi je le voyais soixantaine, mais pas plus. Oh la vache. On va pas dire de conneries. Il est né en 54, donc il a 66 ans cette année. Il est plus vieux que mon père. Et du coup, 54, donc il avait 16 ans. Ouais, il avait 16 ans. 16 ans, oui, c'est correct. Et il a fait un film quelques années après avec Su Feng, qui est le rôle féminin, c'était rigolo, Vengeance en français. Moi je pense à Nicky Larson. J'aime beaucoup ce film. Et non, ça c'est la bande à Fifi, Nicky Larson, non?
C'est pas le même. Ah mince. C'est celui où les nichons ils sont tout petits mais ils disent que c'est gros. Ah d'accord. Et il est déguisé en Chun-Li. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Oh oui. Là, je comprends. Ouais, parce que je traduis pour les nuls. Je me tourne vers notre grand maître. Ellie, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? En fait, ce film, c'est un peu le bal des tocards au royaume des incapables. Je viens de vomir. Hein. Ah putain, le sample est fou. Oh. Oh mon dieu, je savais pas que t'avais fait ça, c'est honteux. Thomas, j'avais oublié. Tu vois, on était tellement parti dans le dire que j'avais oublié qu'on avait prévu de balancer ce sample au moment où tu demandais son avis à Ellie. Ah, très très bon. Non, bah. Je sais comment me relever après ça. Non, bah, moi, je suis pas très. Je m'y connais pas très bien en Woodchapian, alors que. Enfin, le peu que j'ai vu, je trouve ça très très cool. Et là, bah, ça a pas manqué. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà l'introduction, enfin, cette première heure très contemplative qui pose justement bien les bases de. Mais en fait, c'est nécessaire, je pense, même pour bien comprendre l'aspect hanté en ruine des lieux pour la partie plus piège, qui est très très rigolote. Et après, ouais, je trouvais ça. Enfin, dès que la première heure passe, mais d'un coup, c'est du freestyle et du combat pendant 2 heures limite non-stop. C'est assez passionnant parce que c'est tout le temps créatif, la mise en scène est dingue. Et ce qui me fait rire, c'est que même la 3e heure, c'est limite, enfin, scénaristiquement parlant, c'est limite même pas d'intérêt. C'est juste trouver un prétexte pour continuer le combat pendant 40 minutes et pour que ce soit encore plus fou. Et je trouve ça assez cool au final. Et non, et en vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça me donne envie de voir les 2 autres films du cinéaste qui sont présents sur la plateforme et plus de Woodchapian en général même. Ouais, je te rejoins sur il y a plusieurs films dans le film. Quoi. Il parle pendant 1 heure, ensuite ça passe en film de guerre et ensuite ça passe en film d'arts martiaux homme à homme. Quoi. Film de guerre / home invasion quand même. Hein. C'est limite Maman j'ai raté l'avion version film de sabre. Hein. C'est ça. Oh, Ouais, Disons qu'en fait, le héros est lettré. Enfin, lettré, ça veut dire juste qu'il a lu l'art de la guerre et qu'il le récite par cœur en fait de temps en temps quand il Très drôle, sait ça, pas quoi d'ailleurs. dire. Il balance des punchlines, il lance des citations de l'art de la guerre. Hop là. Le traité des 5 anneaux, ouais, il le connaît bien. Ouais. Oui, Ah non, ça c'est japonais, attention. Ah ouais, c'est Oh là japonais, là. excuse-moi. Oh là là. Oh là là, on va Oui, avoir puis des il problèmes. disparaît, Oh, on va avoir des problèmes. il disparaît au bout à la fin du film aussi, c'est pas mal. Et il revient à la fin seulement. C'est ça. La dernière partie du film, elle est très marrante parce que le mec se casse et il fait non mais moi je te toilette. Ah ok. C'est Salut. tellement pas le même film qu'on va le suivre pendant tout le film, sauf la dernière heure où Ouais. pouf, il est plus là. Ouais, c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre. Non mais ça c'est 2 films différents qui ont été recollés. Enfin bon bref, ceci explique cela. Thierry, notre moine chauve du coup. ton moine chef qui aime quand même beaucoup de Woodchapian, mais ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas regardé. J'ai eu une obsession avec ce genre quand j'avais vu à la fois Tigre et Dragon et aussi Hero de Zhang Yimou. Ah aussi, ouais. Ça m'a retourné la gueule, j'avais acheté le DVD, je pense que je peux honnêtement le mater en le récitant tellement je l'ai poncé ce film. Et à partir de là, ouais, dès que je pouvais, donc j'allais dévaliser les trocs de Lille de ma région pour choper tous les films d'arts martiaux que je pouvais. Et du coup, avec l'arrivée d'internet et le fait que je pouvais avoir tout à portée, j'ai totalement arrêté. Et ce qui est triste parce que du coup, je suis passé à côté de plein de choses et j'étais là, bon bah je suis passé à d'autres styles de cinéma, il y a plein de choses qui m'intéressent et je m'en veux de pas avoir découvert celui-là avant. D'autant que quand je l'ai vu, beaucoup de références sont venues, ça m'a limite fait perdre, alors pas de l'intérêt, mais en tout cas une immense sympathie que j'avais pour les autres, parce que vu qu'ils étaient plus récents, enfin, vu que je les avais vus en premier, on va dire, c'était pour moi des grosses références, mais en fait, j'ai tout ce que j'aime dans les films, justement, que j'apprécie dans le genre, était là-dedans, et ce film a été pompé allègrement par tout le monde, c'est assez incroyable. Du coup, j'ai passé un moment assez incroyable et j'ai trouvé le film extrêmement court. J'avais envie qu'il dure 3 heures de plus en fait. À chaque fin de partie, parce que j'avais pas capté que ça allait être divisé en parties, je me disais oh non, c'est déjà fini. Et là, ça part dans un autre truc. Je fais ah bah non, ils peuvent pas développer ça en 10 minutes. Et là, je m'aperçois qu'il reste 2 heures et je fais oh mais c'est trop bien, il reste 2 heures. Voilà. Et c'était bien, mais tout ce qu'on y voit, ouais, le secret des poignards volants, on y voit Hiro, on y voit tous les films de Yimou, et Yimou au final, oh putain, il a tout pompé, j'aime bien ce qu'il fait, mais quand même quoi, ça manque tellement de personnalité quand on voit que tout vient de là. Ça m'a fait penser à du Soyak, ça m'a fait penser à Histoire de fantôme chinois, ça m'a fait penser à, je sais pas, il était une fois en Chine, enfin à Wu, au Cavalier de la Montagne, il y a plein de choses. Et c'est assez fou parce que c'est tellement condensé, mais c'est tellement généreux qu'on apprécie totalement le fait que ça parte dans plein de trucs. Quand ça part en histoire de trucs hantés et compagnie, on se dit, bah, allez, pourquoi pas. Et j'étais tout le temps en train de me dire pourquoi pas. À chaque fois, je me disais, putain, il me rajoute encore une sous-intrigue et le film va durer. J'étais ravi, quoi. Et je passais mon temps, du coup, à me mettre à genoux en me disant, The Mothership, quoi.
je suis face au fondement d'absolument tout, c'est génial. Enfin voilà quoi, c'est très bien. Oui, effectivement, il y a énormément de choses dans ce film. C'est très dense en 3 heures. C'est plusieurs films dans ce film. On voyage, quoi. On ne sait plus. On se demande même si on est dans le même film Ah d'une ouais. demi-heure. Ah oui, sur Clairement, l'autre. Ah oui, c'est La clair. Il y a troisième beaucoup heure, il de- n'y a vraiment plus rien à voir, quoi. C'est Ah ouais. d'un coup, il y a une histoire de gosse qui pop de nulle part, genre elle enfante en un mois. Alors, on sait plus Ah jamais. oui, non, ça. Et, Oui, parce que le mec, il a sa lignée. On ne sait pas d'où ça sort. et tu sais pas pourquoi il y a une espèce d'errance dans les bois. Mais Ah, elle a puis- été enceinte à un moment, parce que moi je l'ai même pas vue en vrai. Non, mais en fait, Bah, je pense non. que la scène où ils couchent ensemble et qui juste après, il y a les premiers combats qui arrivent. Ouais, c'est une ellipse en fait, mais Et c'est en vrai fait- qu'elle elle est pas évidente. Hein. Ouais, l'ellipse de Ah 9 mois ouais. est pas évidente. Ouais, non, parce qu'on la voit Puis il est déjà âgé en plus, le petit, hein. Il vient pas de naître. Ah ouais, Oui, mais ça clairement. c'est pareil, en fait à l'époque on pouvait pas non plus prendre des bébés de 1 mois pour faire des films, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Tu Donc, prends un coupon, je sais Même à pas. Taïwan. Même à voilà, Taïwan, c'est non, vous ils dire. ont plus le droit. Ils t'ont fait un effet feu de l'amour, genre dans les feux de l'amour, bah quand t'as un enfant qui naît, vu qu'il faut l'exploiter, l'épisode Voilà. d'après il est déjà adulte, sauf que tous les gens autour de lui n'ont pas vieilli. Oui, c'est ça, parce qu'on aimerait tous vivre. Non, mais c'est parce qu'il a cherché très longtemps le monastère, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Ou Ah, mais alors du c'est un coup, autre enfant abandonné. On lui a fait croire. Et puis voilà. Ah, puis en plus, il découvre qu'il a un fils, mais il y a un bonze qui lui pousse le bébé, mais tu sais, dans son dos. Puis le mec il se casse, puis il Oui, se retourne, c'est fait Oh, un bébé. Ah, bah, c'est bien en plus. Ah, bah, c'est Et fait, trop t'as vrai. lu Voilà. Oh, maman, elle voulait des petits enfants, bah nickel. Non, une jolie famille. Ouais. Préparation paiement. Non, mais c'est vrai qu'il est très matriciel le film en fait, quand tu compares par exemple à Heroes, Secret des poignards volants, ou tout ce qui a été fait après, même limite j'ai retrouvé des plans sur le sabre manchot, je sais pas si ça vous parle. C'est des vieux films, des vieux films de karaté comme ça là, où en fait il y a vraiment toutes ces histoires de ils se regardent, je te regarde, il y a même beaucoup aussi je trouve qu'il y a de l'influence du western. Alors je sais pas si c'est vraiment indu ou quoi, ou si c'est fait exprès ou pas. Il manque vraiment, par exemple, dans la cinématographie de Sergio Leone, par exemple, il manque juste les regards très très zoomés, la dynamique un peu plus rapide, et vraiment on retrouve ce dialogue-là. En fait, totalement des mecs d'accord, qui ouais. se regardent. Ah, bah, ça se voit encore. La musique Vas-y, aussi, vas-y. la musique aussi est complètement. Ça fait très léonien en fait. Moi, ça m'a un peu fait penser Oui. dans le délire à Il était une fois dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Rien que le début avec tous ces plans sur une espèce de village en ruine comme ça, on prend son temps, on met longtemps à introduire les premiers personnages. C'est assez intéressant et je pense que oui, un petit Voilà, la côté, musique. spaghetti. Mais après, c'est particulier parce que bon, les deux genres se sont toujours influencés respectivement depuis. Oui, voilà, en fait, cinéma. je suis. Donc en fait, je suis- c'est. Bah, Léon a déjà pompé sur les films de sabre japonais. voilà, c'est hein. ça. Oui, voilà, bah, il avait déjà pompé Kurosawa, donc après. Le Jimbo, voilà. là, c'est de bonne guerre quoi. Voilà, ça. ouais. Mais après, c'est pareil, on sent que la musique, c'est aussi une forme de dialogue, en fait, dans les films. Bah, un petit peu comme, voilà, dans les Sierra Leone, ou... Enfin, dans les Sierra Leone, putain. Oh là là, ça, c'est le thé. Oui, tout à fait. Mais oui, non, dans tous les westerns, comme ça, en fait, on sent que la musique aussi, elle est là pour poser une ambiance, qu'elle a aussi une forme de dialogue, en fait, un petit peu sourd, et là, c'est pareil, en fait, on trouve un peu ce même genre d'utilisation de la musique. Non, puis il y a une utilisation de la couleur aussi. On parle de la musique, on parle de la couleur. Il y a une restauration de toute beauté. J'en ai pris plein la face. Le premier truc qui tape, c'est la beauté des couleurs. Ça a été restauré à partir de la pellicule, l'édition qu'on a. C'est lumineux. Waouh! Et sur la fin, il y a en plus la lumière, il y a le moine qui pop. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que les méchants sont en swap color, comme dans les jeux vidéo quand on n'avait pas la place. La force du méchant, c'était la couleur de son uniforme. À la fin, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai une petite question. Ça a été tourné en Technicolor ou pas? C'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression qu'en fait sur certains reflets, ça fait très ça en fait. Ça fait très super coloré, ça pète les yeux. Ouais, ça m'étonnerait pas, cela dit. Mais c'est vrai que oui, j'y ai pas pensé, mais maintenant que tu poses la question, oui, c'est quand même l'impression que ça donne. Hein. C'est ça. Et le kimono du méchant à la fin, et des ouais. des sangs, c'est la folie. Les manches du truc, elles sont mais hyper chiadées. Ah bah le dernier combat est fou, puis ça se finit dans une avalanche de couleurs aussi, avec les filtres rouges à la fin, et les derniers plans sur le moine qui se transforme limite en Bouddha, quoi, avec les jeux d'ombre et tout, c'est magnifique. Quoi. Je regrette, tu vois, c'est de pas l'avoir vu sur grand écran, tu vois, parce que moi j'ai un PC puis j'ai une télé, mais elle est correcte, je m'en sers pas plus que ça, je vais plus au ciné que je regarde chez moi. Si c'est un 27 pouces. Si, voilà. Et du coup, je regrette en fait de pas avoir eu le sens surround, d'être au casque, ou d'être sur vraiment grand écran, parce que je pense que j'ai raté quand même quelque chose, même si j'en ai pris plein la vue. Bah moi j'ai une télé de la mort, je l'ai mis sur ma grosse télé. Ça devait être top. Hein. Bah grosse télé, et ça rend super bien. Ouais. C'est vraiment, c'est des films à voir sur grand écran, quoi. C'est impératif, quoi. Surtout
trouve que cette restauration niveau qualité, Ah oui, ça vaut c'était- vraiment le coup, c'était quoi. super. Ah, j'ai rien à rajouter. Un film qui tatane la rétine, on peut le dire. J'aime bien. Qui te fait une clé de bras à ton œil gauche. Ouais. C'est une épée souple. Tu vois J'avais l'impression qu'il lançait des fléchettes des fois. Ah ouais, putain. Et C'est ce qu'ils Ah ont ouais. fait. C'est ce qu'ils ont Je fait. sais pas, non. Il tire les flèches à coups de 3 flèches, il les arrête à Ah la main. Ah ouais. Oui, Ah, puis l'épée souple, moi je sais plus, c'est dans Tigre et Dragon où le héros il a une épée souple. Et je m'étais dit, ah c'est une trop bonne idée. Et puis en fait, l'un des méchants dans Touch of Zen, il a une épée souple. Et tu fais, ah ma merde, Ils ont c'est tous déjà des épées. pompé quoi. Ils ont tous des épées souples en fait. Parce qu'en C'est Chine, ça. ça se faisait l'épée souple. Mais je sais pas comment ça se goupille au niveau chronologique, au niveau de tout ce qui est film de combat d'épée chinois en fait. Et je sais pas du tout les apports qui ont été faits justement par rapport à ça. Parce que par exemple, moi dans ma tête et dans tout ce qui est un petit peu souvenir comme ça du film de combat chinois, je vois beaucoup ces épées, les mecs qui se battent au-dessus des bambous. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est matriciel parce que c'est c'est le premier qui doit avoir ce genre de truc là. Après, je sais pas si historiquement avant il y avait autre chose. C'est ça le truc que je suis pas capable de dire. Je crois que c'est historique. Les Chinois ont dans leur arsenal des épées souples, me semble-t-il, parce que Mais ça je permet savais que pour les de lances, taper c'était le cas. derrière. Voilà. Je savais que On pour va les pas lances, c'était le partir cas. sur on va pas partir sur l'escrime chinoise. On n'est pas sorti de la familière. Ah non, même sur le genre en lui-même, en fait, le genre du cinéma Ah. de KPDP. Mais en fait, A Touch of Zen, c'est pas le premier film du réalisateur, c'est son chef-d'œuvre un peu. C'est là, il a eu 3 ans pour le tourner, il a eu du budget parce que les précédents ont bien marché, semble-t-il. Alors, je parle depuis les bonus, hein, parce que j'ai pas pu. Alors, j'ai eu quelques soucis pour voir les films, j'ai pas pu tout voir. Voilà, bon, bref. Et j'espère que ma connexion va tenir toute l'émission. The Dragon Inn, par exemple, le film a pas le même budget. Et c'est pas filmé exactement pareil, et c'est pas aussi majestueux. oui. Ils ont pas eu le temps de bosser autant et de s'appliquer Mais autant j'entendais, que sur A Touch of Zen. J'entendais avant même lui, en fait. Genre, si plus tôt dans l'histoire, il y avait eu justement une espèce d'historique ou une espèce de tradition là-dessus, en fait. Parce que du coup, moi, c'est les trucs les plus que je connais, les plus vieux que je connais, en fait, à peu près sur les combats sur les films de KPDP chinois, quoi. Ils ont fait des trucs noir et blanc. Bien, ma foi, c'est une question. Mais si vous-même, je crois que nous avons des auditeurs spécialisés dans le film hongkongais, me semble-t-il, parce qu'ils nous répondent de temps en temps sur Twitter. Donc, et puis même si c'est l'occasion aussi de nous parler également sur Twitter. Si vous avez la réponse, un petit commentaire. Ouais. Je suis sûr qu'Inès a la réponse, Il faudra à mon demander. avis. Hein. Alors, Inès, elle pourrait nous aider, je pense. Oh oui. Inès, s'il te plaît. Et là. Pourquoi t'as pas tu vois, si tu faisais des samples Inès, au moins, on aura peut-être la réponse là. Je vais pas faire des samples en plus pour les invités. Et pourquoi pas. Sample Fabien, tu vois, même s'il est jamais venu, lui, il le sait. Ah bah ouais, il sait 100%. Ah ouais, moi, sampler les mecs qui sont même pas dans l'émission, c'est balèze. C'est clair. Ça, c'est fort, en Très plus. fort. C'est très Ça fait de fort. l'intelligence artificielle. Oh. Je pose toujours une question débile, moi, c'est génial. Il est temps de donner le coup de grâce. Allez-y, A Touch of Zen, c'est de la balle, on l'a dit, ça tatane, on l'a redit, et on le conseille fortement, un gros coup de cœur général. On passe au film suivant, qui lui, ça tatane moins, Ah, c'est drôle. Hein. mais un film un peu plus chaud, on peut le dire. Alors il n'y a pas de bande-annonce pour ce film, parce que Ah. c'est un film... Très étonnant. Oh, c'est un film tchécoslovaque. Qui parle le slovaque. WST. Désolé. Non, je sais pas. Non, je sais pas du tout. J'ai percuté 2 mots dans l'histoire. La dernière fois que je suis allé en République tchèque, je me suis réveillé dans une boîte à pute, alors j'ai aucun souvenir de... Et c'était pas la même mot aussi. Si, Mais- c'est blague. Et c'est vrai en plus. Oui. On s'est endormi, c'était la Tchécoslovaquie, on s'est réveillé, c'était la République tchèque. C'est tellement bizarre. Sacré gueule de bois, dis donc. Ouais. Ouais, 3 ans. Ah, c'est avec l'autre vie que tu m'as servi la dernière fois. Ça, c'était Non, ça c'était roumain, ça. Ah, vous avez fait trop de pays. Je vais pas pouvoir Non, tout bizarrement, ils sont encaisser. tout petits, ces pays. Et puis ils disparaissent en plus. C'est un peu chiant. On parle de gueule de bois, on parle de fête, ça tombe bien. Le film dont nous allons parler tout de suite, c'est Au feu les pompiers de Milos Forman. Oui. Dernier film du réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus, Larry Flint, R et bien d'autres. Dernier film du réalisateur en terre tchèque, avant de partir pour l'étranger. Au feu les pompiers de 67, qui va nous raconter une soirée, une fête des pompiers. Un bal des pompiers. Un bal des pompiers, c'est ça, c'est le terme. Le bal des pompiers, pour fêter les 50 ans de service de leur président d'honneur, de l'ancien chef de la caserne.
une super fiesta avec un orchestre, de la danse, une tombola et même un concours de Miss. Ah, Oui, Et alors là, Et en prime, on aura même un incendie, c'est vous dire, dans la maison d'à côté. pour les pompiers. heureusement que c'est pas chirurgien. Je cite Carlotta, c'est une comédie humaine, une satire politique burlesque aux accents kafkaïens. Film de 67, donc c'est juste avant le printemps de Prague en 68. Ouais. On sent l'atmosphère un peu. Vous-même, avez-vous été enflammé par ce film? Oui. Carrément. Moi, c'est mon préféré des trois. Et je trouvais que, en plus, c'est ça, c'est un film qui a une histoire en plus par rapport à la vie de Milos Forman. Et je trouve que, non, je trouve ça super génial que ce film raconte l'histoire du réalisateur, qu'en même temps, elle raconte aussi l'histoire de son pays, finalement, quelque part. Et ouais, moi, j'ai été super enjaillé par ce film. Alors, Fonz, c'est bien que tu sois enjaillé par ce film, ça soit ton préféré. C'est d'ailleurs le film des invités, je ne l'ai pas précisé. Ah oui. Ouais. C'est le film qui a été choisi par vous trois. Pourquoi avoir choisi ce film? La jaquette. Attends, je vais te Oui, alors il y a une raconter. fille en Vas-y. maillot, Ah. enfin en sous-vêtement, on ne sait pas trop bien sur la jaquette. Ouais, effectivement. Alors c'est pas compliqué en fait, on a fait comme dans Pod Monstre Trésor, on s'est réunis avant de te le proposer, on est tous venus avec un film, donc Fonz avait pris Au feu les pompiers, toi t'avais pris Le film Gawain, Hamburger, là. Donc, Hamburger par la film, jaquette. et moi j'avais pris je crois un film de King Hu, Ouais. et puis on a attribué 2 numéros chacun à un film, et mon fils a lancé un dé, et donc on est tombé sur Sweet Fonz, et donc on a pris Sweet Fonz, voilà. C'est Voilà. comme ça qu'on a Et choisi. moi, j'ai vraiment choisi la jaquette. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Je dis, tiens, c'est bizarre, une meuf. Et je trouvais ça rigolo. J'avais aussi choisi Solo pour une blonde comme ça. Oui, alors la jaquette, on l'a décrit, donc c'est une photo qui est prise pendant le concours de beauté, mais qui se fait à huis clos, bien sûr, hein, Oui, c'est ça, c'est une partie du film en fait. avec une fille en sous-vêtements et le mec en uniforme qui mate comme un gros sale. Hein, voilà. En Elle est maillot de en bain. maillot de bain. En maillot de bain, et c'est le moment le plus malaisant du film. Ah, c'est Oh, génial. ça- oh, j'étais pas bien. Oh là là. Gawain, tiens, pourquoi, voilà, concours de beauté. Tiens, à toi. En parlant de nana. En parlant de Non, malaisance. attendez, la découverte, c'était le réalisateur d'Amadeus aussi il y a 2 minutes. Attention, Oui, ça va être oui. drôle. Parce que moi, je me suis pas renseignée sur les réalisateurs et tout ça. Je me suis dit, je vais y aller, On l'a pas fait, nous. je veux dire, vierge de toute autre information. Ouais, comme ça. Hein. Et j'ai adoré ce film. Et c'était, j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien l'humour un peu abstrait, absurde et tout ça. Donc c'était vraiment pas mal. L'ambiance est bien, la musique elle est feel good. En même temps, c'est un bal. Vous allez me dire, c'est normal. Je viens d'apprendre effectivement que c'était le réalisateur d'Amadeus qui est un de mes films chouchous aussi. Donc, Faut que voilà. tu donnes une coco accessoirement. Oui, mais moi je connaissais que Amadeus. Donc voilà. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je suis désolé, c'est moi qui l'a perçu. Ah, Winston. Hein, oui. Il était occupé. J'ai fait Écoute, ce chose. Moi j'ai beaucoup aimé et pour avoir vécu en Roumanie, j'ai fait des soirées comme ça où ça picole beaucoup trop, où ça vole et où ça se finit un peu en vrac comme ça. Et j'ai passé un très bon moment. Ça m'a rappelé des bons souvenirs et ça me donne envie de repartir dans ces pays là-bas en fait. en 60. Voilà, mais pas dans ces années-là parce que c'était un peu la merde quand même. Mais non, c'est une belle critique de ce qui se passe à l'époque dans ces coins-là. Non, c'était vraiment très intéressant. Puis 1h10 et il se passe plein de trucs en 1h10 quoi. C'est Bien c'est plus vachement concentré. C'est-à-dire que un touch of zen vaut 3 feux aux pompiers. 6 du coup. Parce que, il se passe des trucs hein, on fait les pompiers. Hein. Ouais. Non mais je veux dire en termes de temps, tu vois. C'est Fast and Feu. Vous avez quelque chose à rajouter la team là? Ellie, est-ce que c'est pas trop court pour toi, 1h10? Ah bah ça, c'était mon petit déjeuner, ça, quand j'ai commencé à rattraper les films. Non, mais c'était un film que j'avais déjà vu pour le coup, il y a quelques temps. Donc c'était un revisionnage. À l'époque, j'avais trouvé ça sympathique, mais sans plus. Et là, j'ai un peu plus apprécié. Je trouve l'humour justement assez décalé, très très plaisant et ça fonctionne bien. Ça joue constamment sur un espèce de malaise avec des personnages qui ont des réactions complètement bizarres. Enfin, entre le vieux pompier qui vole et qui en même temps demande de surveiller, ou ceux qui prennent des filles au pif et pour après les mater comme des sagouins
dans un KGB. C'est un peu, voilà, moi, je trouve ça assez drôle, cette espèce de décalage constant, et puis avec le côté en plus critique des institutions qui passe bien. Et non, ouais, je trouve ça assez réussi. En plus, il y a, donc, comme disait Winston, qui a parlé en dernier, je crois, Ouais. c'est ça critique vraiment ce qui se passe à l'époque, et là, on a vraiment une espèce de retour sur... Enfin, il montre vraiment comment le collectif, cette espèce de communauté est un peu illusoire au final, et que les intérêts individuels ressortent vite dès qu'on peut, quoi. Genre tout le monde qui s'amuse à chourer des objets, à faire des petits coups de pute un peu à droite à gauche. Et ce qui est encore plus fort, je trouve, c'est qu'il arrive à la fin à glisser de la mélancolie, au final, un petit peu, avec tout ce qui se passe autour d'incendie, etc. Et les tout derniers instants du film, je les trouve très touchants, avec le vieux chef et sa récompense, ce genre de petits détails. Et au final, le film est assez beau, et Milos Forman, comme quoi, a eu visiblement une très belle carrière avant celle internationale et américaine. Et c'est très, très intéressant à voir. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'était que moi j'ai trouvé que c'était très humain, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient beau faire la fête, etc. Le devoir en fait remonter surtout parce qu'ils ont entendu l'alerte incendie, et donc du coup ils sont retournés au travail. J'ai trouvé ça très humain, ça pourrait être nos voisins en fait. Bah, c'est un petit peu... Family Sorman sur la nouvelle Fact-Check, c'était ça en fait. C'était du néo-réalisme, quoi. Donc le mec il filme en fait le quotidien, il prenait pas d'acteurs professionnels, enfin, c'est un peu ça. Oui, beaucoup d'acteurs amateurs dans ce film d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais ça se voit pas tant que ça, enfin, c'est... Non, je trouve pas non plus. Du coup, c'est peut-être ce qui rend le film beau aussi, en fait, c'est qu'il y a vraiment un côté très brut, mais en même temps, un petit peu, c'est assez poétique au final, tout ce qui se passe avec ces situations improbables qui s'enchaînent. Et non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au néoréalisme, mais c'est bien vu, ouais. Parce que les jeunes femmes, elles ont l'air complètement choquées, et c'est même ça à se demander si elles ont pas vécu la scène, en fait, plutôt que de la jouer. Amateur, brut, et ça se voit pas tant que ça. Thierry, on parle de toi, non? C'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis très amateur de Miloš Forman. Non, mais en plus, tu le sais très bien, ça. Je suis sûr que je t'ai déjà bassiné avec ce mec. J'ai déjà fait chier tout le monde avec Larry Flynn, qui est le seul film en France que personne n'a vu de lui, vu qu'il est censuré chez nous. Ah, alors qu'il est tellement bien. Enfin, je crois il existe en VHS, il est jamais sorti dans notre format, c'est ridicule. Mais Miloš Forman, je l'aime tellement que je pourrais tout lui pardonner, y compris sa période tchèque, parce que j'ai pas du tout accroché avec ce film en fait. Mais vraiment pas. J'ai pas du tout réussi à me mettre dedans. Et tout ce que vous dites, je le conçois, je pense l'avoir vu, mais je l'ai pas apprécié. Et c'est triste, et ça m'énerve de pas avoir réussi à me mêler à cette espèce de fête totalement folle où ça part dans tous les sens tout le temps, où j'avais l'impression que c'était de la générosité à l'écran toutes les 2 secondes. Mais ouais, j'étais constamment perdu, je savais pas ce que ça voulait me raconter, et j'étais tout le temps, mais qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, mais qui a volé le pâté en croûte, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de qui a volé le pâté en croûte, et pourquoi il y a le feu, et pourquoi est-ce qu'il gueule, pourquoi il y a des miss, enfin je sais pas, c'était quand même une grosse débandade de tous les moments qui m'a plu à regarder parce que c'était ludique, mais l'expérience n'était pas très satisfaisante, c'est dommage. Je te rejoins Thierry sur cette impression, moi je me suis senti très extérieur à ce film, c'est-à-dire que moi je ressens les tentatives d'humour qui m'ont pas fait rire, éventuellement sourire un peu. Alors c'est vrai qu'il y a des plans, il y a des trucs qui sont efficaces, l'échelle qui tombe, ça ok, c'est efficace, ça m'a fait sursauter, ça marche très bien quoi. Mais après, je dirais que c'est culturel. Je pense que c'est éminemment culturel parce que c'est quelque chose de très slave en fait de faire passer des trucs qui sont pas forcément et foncièrement drôles comme quelque chose de très très drôle. Et c'est pareil, c'est toujours à l'aune de tout ce qui est vu en nouvelle vague tchèque où c'est ça en fait, c'est une espèce de quotidien qui est un petit peu ridiculisé en même temps, mais qui est le quotidien quoi. Donc oui, le mec qui perd son allumette ou une connerie comme ça, c'est pas drôle en soi. Après c'est ça, il y a une espèce de recul à avoir avec ça, qui est pas du tout dans tout ce qui est nouvelle vague française un peu chiante. Et donc oui, mais je trouve ça chiant en fait. Donc je suis désolé. Mais voilà, il y a pas cette espèce d'intellectualisation derrière, il y a une espèce de filmage vraiment on filme le quotidien quoi. Et derrière il y a comment ça s'appelle, cet humour un peu de la vie en fait. Enfin moi je trouve, après je sais pas. Ouais, voilà, moi je me suis senti expert. Alors le malaise dans la scène du concours, je l'ai ressenti, c'est palpable, c'est ah bah oui. C'est presque trop long parce que tellement c'est malaisant, et il y a des fois il y a des répétitions, il y a ce sketch là aussi de répétition avec les trucs qui disparaissent, hein, les mecs qui cherchent et tout. Ça allonge un peu, il fait 1h10 mais c'est presque très très long en fait. J'ai l'impression, parce que avec tout ce qu'il met en place et dont j'adhère pas forcément, c'est assez particulier. Moi, je suis resté un peu, justement, en dehors du bal des pompiers. Voilà, je sais pas. C'était pas le 14 juillet pour moi. Voilà, je vois, hein, je vois la critique. Hein, je vois là, par contre, les mecs en uniforme.
pareil, les prix, les prix qu'on met de côté, mais qui partent tous. Le mec qui a perdu sa maison, mais on lui file des tickets de tombola. Mais Ah ouais, ça c'est typique. Voilà. Je pense que même le gouvernement l'a vu, en fait, de toute façon. Voilà. Et on comprend que le film soit pas resté longtemps à l'affiche et que ce soit le dernier film du réalisateur dans le pays. Oh, tu m'étonnes. Je pense en fait qu'il faut pas être spectateur, en fait, faut s'imaginer participer à ça, pas se demander pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, pourquoi la maman qui doit surveiller les bons. Je pense qu'il y a aussi une grosse part d'historique et il y a une grosse part de contexte qu'on oublie parce que effectivement, si tu le regardes avec un regard d'un mec qui est né en 2000, il y a beaucoup de choses qui te partent au-dessus. Moi, je sais pas, ça me parle la guerre froide. Donc après, c'est non, mais je veux dire, moi, je suis né, voilà, il y avait Tchernobyl, quoi. Et du coup, je comprends genre de délire de bah tiens, faut faire ci, faut faire ça, mais tu comprends, faut qu'on fasse comme ça parce que bah on l'a dit, c'est tout. Et il y a pas de règle. C'est juste qu'on a établi une règle idiote. Et je comprends cette espèce de le non-sens des règles, l'apparat des choses et enfin moi je sais pas, je trouve que ça me parle. Après oui, je comprends que mais faut vraiment faire gaffe au contexte historique, je trouve. Non mais d'autant que il y a le contexte historique et puis c'est un film qui a été écrit mais c'est un film presque opportuniste parce que l'équipe bossait, le réalisateur et les scénaristes bossaient sur un autre film, sur autre chose, sur un autre projet, puis ils ont vu un bal des pompiers pendant qu'ils faisaient ça, du coup ils y sont allés et puis hop donc ils ont dit ah putain si on écrivait là-dessus et puis voilà et puis ils ont pris des anecdotes qu'on leur a racontées après. Et puis on sent, tu vois, cette improvisation dans le film, on la sent un peu et ça donne une certaine sincérité dans le film. C'est-à-dire que même si je suis resté extérieur, je perçois qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, il y a des choses qui m'attirent quand même dans le film, même si je suis pas complètement convaincu. Donc c'est un objet, quoi. En plus ça dure qu'une heure, donc j'estime que j'ai pas perdu mon heure, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant, même si j'ai pas été profondément touché par tout, je trouve que c'est quand même un objet filmique. Voilà. Parlons un peu pédant. Ne serait-ce qu'objet. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est déjà intéressant par le contexte que ça apporte à la carrière de l'auteur. C'est un truc vraiment qui se regarde par rapport à ça aussi. Et oui, c'est vrai que de toute façon, le film dure 1h15, on n'a pas perdu 8 heures, quoi. Donc ça va, c'est pas méchant. On sent en plus que la direction d'acteur, elle est complètement YOLO. C'est ça. Des fois, t'as l'impression qu'il pose sa caméra, puis c'est ça, voilà, puis qu'il a appelé sa grand-mère, et puis qu'il a dit tiens, viens, mamie, fais un truc. Et en fait, du coup, mamie fait un truc, et on fait oh là là, et les mecs improvisent des choses, je pense, beaucoup. Mais c'est un petit peu aussi de l'époque. Enfin, c'est aussi toutes ces tentatives d'expérimentation en se disant tiens, et si on faisait mieux que nos grands-parents qui faisaient du cinéma. Mais moi je sens ça comme ça après. Moi je l'ai plus vécu un peu aussi comme plus une sorte de pièce de théâtre aussi, tu sais, où il y a cette part d'improvisation, parce que moi j'aime beaucoup le théâtre déjà à en regarder. et c'est vrai que moi j'ai eu cette chaleur humaine que dégagent du coup les acteurs de théâtre sur scène. La chaleur humaine. Ouais. Au feu les pompiers, faites-vous votre avis. On ne peut rien dire de plus. Au feu les pompiers, alors je l'ai pas dit, c'était dans la sélection des incontournables du Vidéoclub Carlotta. En effet, même si c'est pas forcément son film le plus connu, c'est une œuvre de jeunesse. Ah, c'est à voir. On va passer au 3e film avec encore une fois une fille en maillot sur l'affiche. Ah, ça c'est pour Fonz. Ouais, Fonz était parti sauver la ville. 400 million readers thrilled to the excitement of his stories. Now Mickey Spillane's hard-fighting, hard-loving private eye, Mike Hammer, comes to the screen, rough, raw, and violent. But the Girl Hunters packs a startling Sunday punch. If I don't talk, will you belt me one? Hell, I never hit dames. I always kick them. I'll talk. Do I get a reward if I do? Sure. I won't kick you. Solo pour une blonde, The Girl Hunters, film britannique de 1963 de Roy Rowland, d'après les aventures de best-sellers de la série de livres Mike Hammer, de l'auteur Michael Spinell. Bon bref, de Mickey quoi. Ouais. Et non mais dans la bande-annonce ils le disent, j'ai l'impression qu'ils disaient mansplaining quand ils le disaient. C'est un peu ça en plus aussi. Le film c'est un peu ça aussi. Michael Spillane, voilà, Spillane en français. Michael Spillane qui est l'auteur donc de la série de livres de best-sellers sur le détective privé Mike Hammer, Mike Marteau, c'est super fin. Et
qui joue également dans ce film-là, qui incarne lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si Stephen King jouait un de ses personnages. Bah, ce serait peut-être mieux que quand il est réalisateur. Ce serait mieux qu'il soit acteur. Quoi. Voilà, et donc Michael Spillane joue Mike Hammer. Et à l'affiche, nous avons également la blonde fatale, Shirley Heaton. Yes. James Bond Girl, que vous avez vu sûrement dans Goldfinger, aux côtés de Sean Connery. Sean Connery qui n'est pas dans ce film-là, bien sûr. Shirley Heaton, avant d'être James Bond Girl, était déjà une blonde fatale dans les films Pulp. Une histoire, un polar avec de l'espionnage, des meurtres, une blonde, un héros avec des épaules très 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 larges, et de la grande classe, de l'élégance. Un film de bonhomme. Le vrai. Alors, on nous promet de l'action, on nous promet de l'érotisme. C'est un peu comme une de vos dernières aventures radio, je crois. Ouais. Oh, oui. Oui, pas faux, pas faux. Sauf que ça se passe pas à Mexico. Ah, c'est ça, c'est un peu, Gérard de Villiers style, pardon. C'est quoi, c'est pas le mec à un Europapa? Je sais pas. Vulcania ou... Vulvania. Oh, Vulvania. Voilà. Donc on était très sérieux pour Village Forman, mais plus là. Cet épisode vient de passer en explicite. En même temps, partout où on passe, ça devient explicite. Oh non, ça me va. Vulcania, c'est Giscard d'Estaing. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. De Villiers, c'est le Puy du Fou. Ouais. Ah voilà, c'est ça, c'est un autre mec de droite. C'est génial. Tous les mecs de droite ont des parcs. Aucun Parce que rapport le gars de avec Mille Leland est aussi de droite. Oui, c'est vrai. Parce qu'il venait quand même en Porsche au lycée. Bref, est-ce que ça vous a rappelé vos aventures auditives, vos aventures d'espion? Oui, dans le sens c'est que c'est très scolaire. J'ai trouvé ça incroyablement scolaire. Solo pour une blonde. J'ai trouvé que ça répondait exactement au code du mec à film noir, tu vois. C'est vraiment le mec taciturne avec le feutre, qui picole, avec la nana qui a disparu, qui est en mode où est Godot. Et j'ai trouvé ça génial. Le flic qui lui en veut, moi j'ai trouvé que c'était incroyablement pas surprenant, mais que par contre c'était très intéressant à suivre. Oui, alors là, le héros, c'est Mike Hammer qui revient d'une désintox. Il a arrêté l'alcool depuis 7 ans, visiblement. Il revient aux affaires et il enquête sur la disparition de son ex-secrétaire et amante. En même temps, secrétaire amante dans ce genre de film, j'ai envie de dire c'est un pléonasme. Et qui semblerait avoir été assassiné par des méchants. Et elle serait reliée également au meurtre d'un sénateur. Voilà, tout ça est très très trouble. Et il y a quelqu'un qui voudrait tuer notre héros aussi derrière. Ouais, c'est très scolaire. Oui, c'est ultra scolaire. Moi, ce que j'avais pas compris que c'était un film de Mike Hammer, parce que moi, Mike Hammer, quand j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à la série télé de 86. Quoi. C'était si kitsch. Méga kitsch. Et c'est l'archétype du roman noir, quoi. C'est vraiment ça. Ça déroule. C'est l'inverse de Touch of Zen qui a essayé de changer un peu les codes. Là, c'est le contraire. Ça reste bien dans les codes du film noir. L'alcoolo, la violence, c'est très marrant. Les femmes fatales. Ouais. Et c'est très marrant parce que en fait c'est un film qui veut correspondre au code du film noir américain, puis en fait ça a été tourné en Grande-Bretagne. Et moi je m'en suis rendu compte que quand j'ai cherché des infos sur le film en fait, et je dis waouh, mais en vrai on dirait vraiment New York ou Chicago, c'est ouf. Et en fait non. Donc ils l'ont tourné en Angleterre le film. C'est pareil, il est intéressant à plus d'un titre parce que en fait c'est l'auteur de Mike Hammer qui tourne Mike Hammer, quoi. C'est ça. Je trouvais ça génial. Voilà. C'est du coup. Quand on sait ça, alors moi je l'ai vu sans le savoir, mais maintenant que je me remémore le film en me disant que c'est l'auteur qui joue son propre héros et qui fait ce genre de truc, je me dis que psychologiquement il doit y avoir des trucs qui se passent, quoi. Le gars, il y a une vie fantasmée, un truc. Quand il arrive, il galoche une infirmière gratuitement. La scène de la gênance, quoi. Voyez-vous les lèvres? Pourquoi? Je sais pas, j'ai trouvé une grosse pelle, ma cochonne. Le mec a dû assouvir des fantasmes un petit peu quelque part, ouais. C'est ça, c'est la picole, avec les mecs qui veulent te tuer, mais il est face à un des plus mauvais assassins des services secrets, quoi. Oui, c'est une truc violette, le mec. Pouvoir dire non à une femme fatale pour dire « Vous resterez avec moi ?» Non, je ne peux pas. Le lointain m'appelle. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est un poncif, quoi. C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça rigolo comme objet là-dessus, en fait. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le guide du retard des bars de New York, quoi. Il y a 90% du film qui se passe dans des bars, dans des dive bars, dans des bars un peu lounge et compagnie. Mais les marques de bière existent vraiment, ou je sais plus quoi, j'ai lu dessus. De ce que j'ai lu, c'était un des premiers placements de produits. À un moment, il y a une scène de bière où il fait venir un mec avec une bière et des sandwichs. C'est juste une scène pour montrer la canette de bière. Ouais, puis je crois que ça sert à rien, cette scène.
Il y a aussi le magazine Mad, je crois. À un moment, on voit le Mad. Je sais Oui. pas si c'est du placement de produit ou pas, mais Alors, Ouais, c'est je crois ça, que ouais. ça doit être de la Miller ou un truc comme ça. Enfin, faudra demander à Pat De la 2012 pâte de SA. Blue, d'après ce ça que doit être j'ai de l'Earl vu à Grey. côté. Ah oui, c'est ouais. de l'Earl Grey. C'est de la Blue Ribbon de chez Pats. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la pâte. Bien joué. Oh putain, la Des Mad mémoire de ouf. Magazine, ouais. Ouais. Et ben moi j'ai adoré. Franchement, c'est le premier que Est-ce j'ai qu'il y en a vu. t'as pas adoré? Il y a Fonz, il m'a dit ah tu verras, Il est chiant. il est cool, mais voilà. Et là et je l'ai regardé, j'ai fait oh mais comment c'est trop bien. J'ai vraiment beaucoup adoré. Déjà c'était l'actrice, je l'avais déjà vue du coup dans James Bond, que j'avais vu et revu. Mais ouais c'était j'ai adoré. Je peux pas dire d'autre chose. C'est mon film préféré des trois. Voilà, c'est mon film de cœur là. C'était beau. Qu'est-ce que t'as aimé dans le film de la James Bond, mais quoi d'autre? Il y a quoi qui t'a... Les décors étaient beaux, la façon dont l'histoire était tournée aussi. Y a pas de J'ai été surprise, même si on aurait pu s'y attendre. Moi, j'étais tellement dedans que moi, j'ai été surprise. Et puis, il y avait de la sensualité, mais pas trop. Enfin, nous, notre époque, voilà, c'est pas trop, mais je pense que déjà, enfin, pour l'époque, c'était vraiment... Il y avait du vraiment consentement. mais Voilà, pas trop. déjà. Et Il y avait de la fesse, mais pas trop. c'est ça. Mais turbo pas de fesse. Et puis là, tu vois, je viens d'apprendre que c'était l'auteur des bouquins, mais que je trouvais que vraiment, il incarnait vraiment bien le rôle de l'inspecteur. Du coup, ça s'explique. Donc, ouais. Ah ben là, ouais, là c'est difficile. Oui, après, c'est compliqué de pas respecter la vision de l'auteur, puisque c'est lui qui joue le héros, donc... C'est ça. Je sais pas, faut C'est demander à Michael l'incarnation Crichton. Michael Crichton, la vision, il l'a pas en film. Hein. D'ailleurs, cet acteur, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai été très impressionné parce que je me suis dit, merde, je l'avais pas eu, et c'est un gars qui est pas très très grand, mais il a des épaules super larges, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah, mais j'ai cru que c'était les épaulettes. Moi j'ai cru que c'était les épaulettes, tu vois, je me suis dit, oh, il a des énormes épaulettes. Les mecs, ses épaules, c'est ma télé, quoi. Donc 50. Je me demandais comment il passait les portes, quoi. Ouais, il les éclate. C'est Jean-Pierre, le mec. Ouais, je pensais que c'était, je savais pas que c'était l'auteur qui jouait dedans. Je pensais que c'était un mec comme Lino Ventura, c'est un ancien catcheur. Et je cherchais dans mes ouais, il a souvenirs totalement si c'était un vieux boxeur. mec, Ouais, il a totalement ce look-là, ouais, du vieux boxeur à la Cerdan ou un truc comme ça, ouais. C'est vrai. Mais ouais, c'est l'auteur de Mike Hammer, c'est le mec qui a écrit que des bouquins dessus. C'est à lui qu'on doit Stacy Keach des années 80 quand on était un petit peu enfant et qu'on était malade. Et voilà. Et on lui doit aussi le scénario d'un excellent film de Robert Aldrich qui est Kiss Me Deadly en 4ème vitesse en français, qui est extraordinaire et qui a beaucoup inspiré David Lynch et Quentin Tarantino, si jamais. Donc voilà, c'est le petit reco en passant. Ah oui, il a écrit beaucoup de scénarios en fait, ce mec. Ouais. Il a pas beaucoup joué, il est surtout auteur. Non, je crois qu'il a fait par ce contre, film. il ne joue pas dans Kiss Me Deadly, hein. Il est juste, c'est juste une adaptation de son roman. Mais vraiment, c'est assez fou comme film. Mais là, du coup, en fait, moi je suis d'accord avec les avis qu'on s'est dit, c'est que c'est très en fait c'est vraiment sur les rails de la série B en fait, très classique, qui reprend les codes du film noir, mais c'est tellement, enfin le personnage est tellement barré, je trouve, enfin genre l'incarnation que fait Mickey Spillane de son propre personnage est tellement décomplexée que ça rend le film assez fascinant, je trouve, à suivre, et c'est très très drôle. Moi j'étais vraiment pris tout le long juste pour le voir évoluer et suivre sa petite vie. En plus, c'est un peu bon, même si oui, ils disent érotique, bon, ils ont ouais, c'est faux. Ils ont, c'est exagéré, mais bon. Il y a une meuf à moitié à poil tout le film, c'est tout ce qu'il y a, mais quand elle est là, il y a quand même un petit côté, un jeu de sensualité assez intéressant. Enfin, toute la relation est assez bien écrite, les dialogues sont assez savoureux, et il y a du mordant comme on dit, et du coup c'est assez intéressant. Et après, sinon, l'intrigue est très bordélique. Moi, je trouve ça très téléphoné, justement, parce que, en fait, vu la tête de l'actrice, on sait tout de suite que c'est la... Alors oui, non, mais sur la résolution, on se doute, mais sur tout ce qui se passe entre ça, c'est un bordel sans nom. Enfin, il y a des trucs... Après, c'est un peu... Moi, j'aime bien aussi... Je peux me permettre de faire une phrase pour résumer ? Vous avez vu un peu le jeu Elle est noire ? Vous voyez un peu ce que c'est ou pas ?
Oui, tu joues C'est un jeu à enquête. enquêteur, C'est un jeu à enquête. En fait, moi, pendant tout le film, j'ai eu l'impression que c'était un mec qui jouait mal à Il est noir. Le mec, par exemple, au lieu de prendre le journal, il ne le prend pas. Pendant ce truc-là, il ne va pas au commissariat. Pendant ce temps-là, il ne parle pas à son pote. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était le chat qui jouait avec la manette. Et moi, je trouve que ce film était génial pour ça. Parce que strictement, on a l'impression que l'acteur, il dit non, je ne ferai pas ce choix de scénario car c'est trop facile et on l'a trop vu. Et du coup, le mec, effectivement, j'ai l'impression qu'il a un petit peu en libre et qu'il a dû un petit peu dire ouais, je fais ce que je veux, c'est mon film. Et du coup, le mec, il a fait un peu les choix qu'il a voulu. Il a voulu tester un petit peu les limites du gameplay. Voilà, il a voulu tester les limites du gameplay et il les a vues. Thierry, est-ce que tu as vu les limites du gameplay? J'ai pas vu les limites du gameplay, mais c'est vrai que je ne comprenais pas les limites scénaristiques, parce que c'est vrai qu'entre ceux qui trouvent qu'il est téléphoné et Ellie qui trouve que c'est trop bordélique, moi j'ai plutôt tendance à me rallier du côté Ellie du Polar Noir. Dès le début, je me suis vraiment demandé où j'étais, parce que je sais pas, le mec il arrive, il démarre dans la rue, il se fait péter la gueule et on l'emmène à l'hôpital, quoi. Et là j'étais là, ouais, tu te rappelles de l'enquête que tu fais? Bah en fait il y a ce mec là qui est mort. D'accord, quelle enquête? Et en fait je fais on va pas me dire quelle enquête, d'accord. D'accord, il essaie de la résoudre et en fait j'étais là, on essaie de résoudre un truc sauf qu'on me donne aucun tenant et les tenants apparaissent très tard en fait dans le film, et du coup j'ai adoré le suivre en essayant de me dire est-ce que c'est à moi de trouver quels sont les tenants de l'enquête ou est-ce qu'on va me les donner à un moment, parce que là je oui, pas ce que ce mec fait. Oui, parce que c'est dingue de voir qu'en fait c'est moins moins réglé qu'un épisode d'Hercule Poirot, quoi. C'est affolant comment ça part des fois les 15 premières minutes tu sais pas ce qui se passe. En vrai, le mec s'est fait péter la gueule, il va voir un mec sur un lit, tu comprends pas, tu dis tiens, il y a dû avoir 2 films avant parce que j'ai pas suivi. Ouais. C'est comme si t'avais loupé les 5 premiers Star Wars et tu fais mais qu'est-ce qui s'est passé et tu ne sais pas. Mais après moi je trouve que ça se fait en fait, ça va. Si tu as un petit peu les codes du style, tu dis ah ok d'accord. Donc il y a le mec qui lui en veut, il y a les mecs qui lui en veulent et qui lui ont vraiment pété la gueule, et il y a son pote mais qu'avant c'était son pote mais c'est plus son pote. Enfin tu vois, il y a vraiment des espèces de règles et de codes qui sont encore là et qui te permettent un peu de suivre quand même. Ah oui, non mais carrément. Après c'est vrai que c'était, de toute façon même au niveau du code et des règles, c'était quand même cocher les cases.com tout du long. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai trouvé que c'était bon. Alors, le mec avec son feutre, c'est bon. Le mec qui picole, c'est bon. Et j'ai trouvé que c'était très marrant là-dessus. Autant ça me dérangeait pas, autant c'est vrai qu'après quand tu le remets en perspective avec un truc comme Touch of Zen, et tu te dis celui-là il a pas l'excuse de se dire que les cases il les a inventées. C'était déjà un film qui est pas, c'est pas un film qui est si après c'est intéressant, qui est si vieux que ça, quoi. Donc je veux dire, il avait déjà il avait déjà 3 décennies de Polar Noir derrière lui. Après je me demande si c'est pas un coup du réalisateur, parce que le réalisateur par exemple c'est son premier film en Angleterre, je crois, parce qu'en fait il se cassait des États-Unis, et je me demande s'il a pas par ego voulu faire un film à l'américaine, deux films noirs, pour dire, voyez, je peux aussi les faire, même si je roule à gauche. Et je me demande si c'est pas un peu ça l'idée derrière, de faire une espèce de classicisme du truc, parce que c'est pareil, je crois que l'actrice, elle a tourné 1 an après sur les James Bond, donc va savoir s'il y a pas une espèce d'histoire de, vous allez voir, je vais vous montrer, je fais un film super bien américain. Je sais pas. C'est carrément ça, mais c'est vrai qu'en fait, au-delà du fait que le film était assez classique, et que même moi, après l'avoir vu, j'avais une impression très très forte, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être me le procurer, et puis j'y repense, je me dis, bon, en fait, non, en soi, j'ai déjà des films bien mieux dans le genre qui ont été faits avant, qui l'ont inspiré, et donc bon, c'est un pastiche assez sympa, mais il maintient quand même des scènes qui sont très très fortes. Je pense ne serait-ce qu'à la résolution, qui on savait qu'elle allait arriver, elle est téléphonée, et en plus de toute manière l'artifice nominatif qu'elle porte, cette scène, il est littéral là. Ouais, moi je trouve ça super aussi. Et pourtant ça m'a quand même marqué, j'étais là, oh il va faire ça, oh non, ah bah ouais. Et ça m'a plu en fait. Donc il y a des moments où il y a quand même des scènes qui m'ont un peu décroché la rétine en me disant putain, il arrive en fait, quand en cochant ses cases, en fait, en nous montrant son iconisme, il arrive à le faire en sorte qu'il soit quand même marquant pour dire t'as vu, je l'ai bien fait. Et c'est une petite forme d'arrogance, mais c'est une petite forme d'arrogance qui a marché pas mal sur moi en fait, et qui fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié le visionnage. Ah bah il y a une scène que je trouve très américaine, très Vin Diesel, c'est quand il est dans le bar et il y a un mec qui vient lui chercher des noises et il fouille dans sa poche, il prend son chargeur, il lance une balle et il fait aval. Ah oui, ça m'a fait marrer, mais j'étais éclaté de rire quoi. Et en fait elle est pas mauvaise cette scène quoi, mais oui, enfin c'est pas un Billy Wilder. Elle est gratuite hein. Elle est gratuite. Tu vois, c'est pas 12 hommes en colère quoi. Le pire c'est qu'il y a à peu près la même scène dans un film français qui s'appelle Le Poulpe, où le mec il sort des balles et il fait maintenant tu vas te la mettre en suppôt. Le mec il arrive à trouver des trucs avec Benoît Poulvord. Non, si c'est ça, on a l'impression qu'il suit une recette mais il la suit pas trop mal en fait, le réel. Moi je trouve ça bien. Je pense qu'en plus il était conscient d'avoir le scénariste et acteur sur le film et il s'est dit ça va être rigolo. Donc ouais, moi je sais pas, j'ai trouvé que c'était une expérience très marrante. Moi j'ai bien aimé la scène du canapé.
Moi, je suis allé chercher la date pour voir si c'était encore respectueux du code Haynes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, le code Haynes, il n'y en avait pas en Angleterre. Voilà, ça donc, marche pas. Donc on fait ce qu'on veut. Oui, voilà. C'est le code du ketchup? Oui, c'est pareil, le côté sexy, il était pas vraiment, si ce n'est dans le côté diaphane de la nana. Un petit peu comme dans le dernier film de Tarantino, où en fait, on voit passer la gonzesse dans le film. D'ailleurs, tu parles de Tarantino, l'affiche du film rappelle furieusement l'affiche de Pulp Fiction aussi. Oh, Ouais. oui. Ouais. Et on voit qu'il en a vu beaucoup trop des films Quentin Tarantino. Ah ben là on est dans le pulp, hein. C'est vrai qu'on est dans le mou. Moi j'ai vu du roman de gare, j'ai bien senti l'adaptation du roman de gare, hein. C'est vraiment, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Mais comme beaucoup de films, c'est-à-dire que bon, je me laisse porter, j'attends l'enchaînement des scènes, donc j'attendais l'assassin qui va essayer d'assassiner le héros, mais qui va pas réussir parce que bon, c'est le héros, et que l'assassin, visiblement, il va falloir qu'il repasse sa licence, hein, parce que ou qu'il aille chez l'ophtalmo. Enfin, Ah oui, c'est pareil, c'est une des faiblesses du film. Hein. On te non, parle mais du il y a un type, truc, à un moment, on le voit pas. Attends, à un moment, il tue pas parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Oui, c'est ça. En fait, on dirait un scénario. Mais qu'est-ce qui t'arrête à ce moment-là, quoi? Le scénario. C'est comme Kevin Spacey dans Call of Duty. Non, je ne te tue pas car je ne peux pas, c'est le scénario. C'est dingue, quoi. Non, mais il y a des trucs. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, le scénario est en mode ta gueule, c'est magique. Bon, ouais, c'est parti, et donc, du coup, ça déroule. Je le regardais, c'était gentil. Moi, j'étais content. Dès qu'il y avait Charlie Hayton, moi, j'étais content. Voilà, parce qu'elle illumine l'écran dès qu'elle est là. Ouais. L'autre dans son impair trop grand, le héros là, le Mike Hammer. Bon, c'est bien qu'il ait pas joué tout le temps parce que bon, je le trouve pas non plus excellentissime, je le trouve presque caricatural. Mais en même temps, c'est ça qui fait le charme, c'est le côté pulp, c'est le côté c'est nanar assumé presque quoi. On assume qu'on est dans ce genre de film, donc on y va à fond. C'est ce qui fait que je le condamne pas et qu'il est quand même un peu sympathique au bout. Ouais, je pense que c'est ça, que si tu veux voir une espèce de semi-parodie presque pas intentionnelle du genre, en fait, faut voir ce film-là. Parce que c'est très marrant, c'est pareil, les dernières minutes, en fait, le gros problème, en fait, de ce genre de film-là, c'est que si t'as déjà vu 3 épisodes de la série Columbo ou Hercule Poirot, tu sais que le scénario va être comme ça. Parce que le mec, il y a moins de sexe dans Hercule Poirot, quand même. Hein. Oui, voilà, il y en a vachement moins. Là, il y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a déjà pas beaucoup. Hein. Mais je te dis, voilà, la structure narrative du truc, elle est quand même sacrément proche du. Alors, dans les 5 dernières minutes, nous allons t'expliquer ce qui s'était passé. Tu fais, ok. Et en fait, c'est pareil, il y a un moment, ça part en couille, ça va en film d'espionnage où on te dit qu'il y a un réseau communiste aux États-Unis, et tu dis, mais en fait, en vrai, c'est à peine évoqué. C'est-à-dire, ça dure à peu près 10 minutes où on explique que Dragon, il est hyper vilain. Et en fait, le mec, on le voit 2 minutes, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai galéré pour trouver qui était l'acteur. À un moment, je fais, mais sérieux, c'est quoi ce truc? C'était très marrant, quoi. Moi, j'ai trouvé ça, ouais, faut le prendre au 2e degré, je pense. Ah, j'ai retué les... C'est ça. Tu es plus efficace que l'assassin, tu es plus efficace que le dragon. Ah oui. De toute façon, oui, c'est clairement une grosse série B bien pulp. Donc oui, faut pas y aller en se disant on va voir le truc ultra abouti, au millimètre près, etc. C'est juste un mec qui prend un roman qui est un peu... qui est cool, on va dire, et qui essaie de rendre ça bien à l'écran. Et en vrai, il a quand même des bonnes idées. Enfin, vraiment, toute la conclusion, même le passage quand il affronte le dragon, avant la toute fin, il y a des petits effets de mise en scène qui sont assez intéressants, je trouve, assez cool. Il tente des trucs d'un coup là. C'est pas un reproche sur la mise en scène, c'est plus un reproche de comment, en fait, tu sais, t'as tellement l'habitude qu'on t'amène un méchant comme une espèce de truc récurrent, une espèce de feeling que tu as dans le film, et en fait, là, il y est pas. C'est-à-dire que le type, il apparaît vraiment au dernier moment. Alors, c'est un choix scénarique, pourquoi pas. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bizarre, où en fait, pareil, comme avec la secrétaire disparue, en fait, on ne la voit pas. Et moi, je trouvais ça génial. Par contre, le coup de la secrétaire qu'on retrouve pas et qu'on soupçonne qu'elle est partie en Russie ou je sais pas où. Et tu dis, ah, c'est marrant ça. En fait, ils ont voulu faire des trucs comme ça et moi, je trouvais ça fun. J'attendais une scène post-générique. Oui. Oui, c'est ça, une autre scène à la Marvel où en fait, on découvre que c'est Thor qui a le marteau. Mais c'était pas ça. On est bien sur ce film, je pense qu'on a fait le tour, nous avons résolu l'enquête. On va peut-être réussir à clore en moins de 2 heures, ça serait un exploit. C'est l'heure du verdict. Alors là, on a passé une petite semaine, un peu plus, et on a analysé 3 films de la plateforme Carlotta, le vidéoclub Carlotta Film. On avait vu Solo pour une blonde, Au feu les pompiers de Milos Forman et A Touch of Zen de King Hu. Chers amis, c'est l'heure du verdict. Est-ce qu'on reste abonné au vidéoclub de Carlotta pour 5 € par mois, TTC, blablabla, appelez maintenant. Mais il n'y a pas de code, on n'est pas sponsorisé, donc je ne dirai pas plus.
Est-ce qu'on reste abonné à Carlotta? C'est à moi qu'on pose la question ou pas? Je vous pose la question à vous, ouais, toi. Moi, je trouve que, Donc, ça sera à toi. à l'année, 5 € par mois, je trouve ça un petit peu. Alors, c'est dégressif si on prend à l'année, bien sûr, hein, mais bon. Mais oui, bien sûr, ouais. Mais je trouve que l'offre, c'est aussi à comparer malheureusement à tout le reste en fait, qui va être beaucoup plus grand public, comme Netflix ou OCS ou Amazon, qui va avoir des trucs beaucoup plus grand public. Après, c'est pareil, je connais pas les offres des autres parce que en vrai, les Américains, c'est le mal. Et non, je connais pas 15 l'offre. balles par mois, c'est Tu vois, je connais pas l'offre. Je connais pas l'offre classique en fait de Netflix par exemple. Moi j'ai des cassavetes, c'est des Blu-ray en fait ou des DVD. Donc j'ai pas les trucs en stream. Donc après je sais pas, je trouve que 5 balles pour 50 films qui vont être ce qu'on peut considérer comme des classiques ou des trucs qu'il faut voir, je trouve ça pas si cher. Moi je sais que déjà je vais en écumer quelques-uns avant encore. Et que oui, à l'occasion, je les reprendrai parce que franchement, pour la moitié du prix d'un paquet de clopes, je trouve ça vraiment pas cher. Après, toute l'année, c'est pas sûr. Merci Fonds. Gawen, est-ce que tu partages son avis? Moyen. Ah. Non, moi déjà j'ai pas le même bagage que Winston et Fonds déjà. Tais-toi. Mais tais-toi. Carlotta, moi je pense que ça va être suivre l'actualité des réalisateurs, tu sais, du mois, et puis vraiment prendre en moi s'il y a des choses qui me toquent en fait. Ça va être plus ça. TikTok. Qui me toque, pas TikTok. Oh, tu m'énerves. Et donc voilà, ça va être plus ça, va être au compte goutte plus. On me répète. Voilà. Oh, tu m'énerves. C'est pas moi qui dis TikTok. Oui. Fonds trouvait que pour la moitié d'un paquet de clopes, c'était pas si cher. Ben Winston, du coup... Lui, il fume pas. Non, mais comme c'est un nom de paquet de clopes, c'est pour ça, pardon. Ah oui. Ouais. En plus, c'est ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas fait cette citation. Ouais, je sais. On parlait des blagues de Toto, moi aussi j'exhume des vieux trucs. Et pas qu'en cigarette tu fais. Alors, moi j'ai fait comme Riley Reid, j'ai tout pris là ce mois-ci là. J'ai regardé j'ai beaucoup. pris qu'un abo de moi. Ouais, peut-être que je resterai bien abonné, au moins quelques mois pour voir la suite ou le développement de ce vidéo club, voilà. Pour faire. D'autant que c'est moi qui ai payé ce mois-ci, donc. En plus. Oui. Mais je pense que je vais passer à la caisse. Pour ce mois-ci, nous allons rester évidemment. Non, je trouvais ça assez intéressant. Moi, j'ai hâte de voir le prochain réalisateur du mois. C'est surtout ça qui m'intéresse, ouais. Je me tourne vers la cible numéro 1 de cette plateforme, Ellie. Bon, toi, tu t'es déjà abonné avant même l'émission, donc moi, je te posais la question. Je suis depuis le début et je vais pas désabonner. En plus, il y a le Fassbinder de 8 heures là à regarder, donc on va pas se mentir que ça va faire mon mois. Hein. Mais ouais, non. Le 8 heures ne font pas un jour. Ouais, en plus, c'est un Fassbinder, donc très grand cinéaste allemand, donc forcément ça m'intrigue. Non, mais ouais, pareil, pour suivre ce qui va se passer, parce que il y a des choses qui m'intéressent un peu moins que d'autres sur les 50 films, mais c'est toujours 50 films qui, je pense, valent le coup d'œil. Et voilà, c'est comme ça a été dit, c'est pas très cher, finalement, 5 €. Enfin, je pense que tu disais Netflix, ça coûte 15 €, et Netflix, il y a peut-être 10 fois plus de contenu, mais faut peut-être galérer pour trouver 50 contenus intéressants, alors que là, il y a de base 50 contenus intéressants pour 5 €, donc... C'est clair. Ouais, voilà, en fait... Tu perds pas trop de temps à choisir, en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, t'as pas ce côté noyade face au contenu, enfin... Et moi j'ai une petite question, Ellie, parce que t'as l'air beaucoup plus versé là-dessus. Non, mais c'est pas une question méchante en vrai. Est-ce que par exemple tu conseillerais ça à quelqu'un qui n'y connaît rien en vérité? Alors c'est un peu plus compliqué. Ce qui est bien, c'est que du coup leur système de catégorie est plutôt intéressant à ce niveau-là, mais c'est peut-être pas assez. Moi je trouve ça très abrupt en fait. Par exemple déjà le fait que les films soient tous en VO, ça peut être un petit peu. Ouais, après ça c'est la démarche. Ouais. Ça, oui, mais non, mais je comprends. Moi je comprends la démarche, mais je vois Gawen, elle te fait bon, il y a un film moldave sous-titré français, c'est quoi cette merde? Et j'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire, je comprends le mec qui arrive et qui comprend pas en fait pourquoi ce film est là, pourquoi il est important ou quoi, tu vois. Surtout ça. Moi c'est surtout c'est le problème, c'est que je pense qu'il faudrait que les descriptifs en dessous des films, quand on va les voir, soient peut-être un peu plus guidants, on va dire, peut-être un peu plus élaborés, parce que par exemple ils avaient fait un cycle Ozu le mois dernier, et le seul que tout le monde connaît de nom, je pense, quasiment tout le monde, c'est Voyage à Tokyo, parce que c'est quand même son chef-d'œuvre ou autre, sauf que je pense
que une personne qui va se dire ah bah tiens, ce sont plus connus, je vais commencer par celui-là, le regarde, elle va trouver ça affreux, ou ça va être très très difficile parce que c'est un de ses films les plus contemplatifs, les plus lents, enfin, c'est son style fois 1000, alors que il y a un film comme Bonjour d'ailleurs qui est là et Qui est encore sur la plateforme dans la section enfants. dans la section enfants, Ouais, voilà. qui, Dire à quel qui, point par c'est exemple accessible. est beaucoup plus abordable pour découvrir Ozu, et c'est pas précisé par exemple quand on Je trouve ça pas didactique aussi, moi. ouais, c'est un peu ce qui manque pour vraiment rendre ça un peu plus tout public. Mais sinon, la sélection de films en elle-même est très intéressante, je trouve, pour ouvrir à un large public. Comme vous aviez dit, il y a Razorback, des choses comme ça, il y a du genre. Ah bah il y a Orson Welles, enfin tu peux pas faire plus classique. Il y a du classique très très pur, genre Welles, Ozu, De Sica, tous les grands noms, et des trucs, des curiosités du culte. Il y a Denis Darko, Denis Darko, je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler rien que de nom. Oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris aussi. Oui, bien sûr, mais dans l'idée, voilà, c'est un film qu'on connaît de nom, donc il y a des petits points d'accroche comme ça qui sont intéressants, mais ouais, il faudrait que peut-être ça développe un peu plus. Je veux peut-être sur les bonus aussi, justement, pour un peu plus guider les personnes vers la découverte. Là, ici, les bonus sont plus des appâts. Ils sont en lecture libre, même si on n'est pas abonné, on peut les voir, les bonus, me semble-t-il. C'est plus pour appâter, ici, les bonus. Après, c'est pareil, la tâche de Carlotta, elle est quand même double, parce qu'en fait, ils vendent aussi des DVD Blu-ray, et puis à côté, ils ont cette plateforme-là. Parce que, par exemple, moi, j'avais regardé vite fait, et je dis, ah tiens, je vais regarder celui-là, puis en vrai, non, il est disponible qu'en dur. Donc je dis, ah bah, je ne pourrais pas mater ce truc-là avec la plateforme. Donc ouais, il y a un petit côté maintenant fainéantise à cause de Netflix et toutes ces plateformes-là qui fait que vraiment, on se dit, oh, on va avoir 300 films d'un coup, c'est cool. Et en vrai, ouais, Carlotta, ça t'apprend aussi un petit peu la patience de dire, bah tiens, t'as 10 films qui arrivent le mois prochain. Et du coup, tu te penches peut-être vers des choses que t'aurais peut-être pas été voir. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Et c'est la même force finalement que la Cinétech ou Mubi, c'est qu'il y a un côté sélection, ça, ouais. curation. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que sur un mois, t'as une filmographie qui est limitée. Carlotta a un catalogue beaucoup plus large. Hein. Quand même, ça permet de ne pas se perdre, de ne pas passer la soirée à chercher qu'est-ce qu'on va voir. Et rien que ça, du coup, on peut mater 2 films au lieu d'un. Et ça, c'est cool. Oui, c'est pas faux. Ou un film de 3 heures, mais ça, c'est autre chose. Ou 8 films de 2h30. Voilà. J'ai vu ça l'autre fois, oui, c'était pas mal. Je fais, ah non, pas ça. Je fais, non, moi c'est bon, j'ai fait Star Wars. On te critique pas, Steven. Oh, la feuille meurt, c'est cool. Thierry, est-ce que tu restes abonné, toi? C'est une bonne question, sachant que une partie du catalogue Carlotta, j'ai envie de le posséder. Je sais pas si je vais me servir du vidéoclub ou si je vais tout simplement m'en acheter pour la grande partie. Mais ça donne envie, hein, parce que ce sont des beaux objets, hein, carrément les Carlotta, quand même. des trucs... Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Plus que le vidéoclub, en fait, je trouve ça plus précieux de posséder l'objet. Je préfère mettre plus de sous même là-dedans. Hein. Après, j'ai entendu qu'apparemment, il y aurait des Wilder qui auraient été sortis par Carlotta, et moi, du coup, en fait, j'aimerais bien aussi les avoir s'il y a des espèces de restauration Blu-ray ou quoi, parce que moi, j'ai des versions HD bizarres, et ouais, ça m'aurait bien dit de les avoir en dur, quoi. Je crois qu'il y a Fedora qui a été restauré, je sais plus si c'est Carlotta qui a fait Fedora il y a pas longtemps, qui est un de ces derniers, qui est un peu une sorte de continuité spirituelle à Sunset Boulevard. Mais ouais, ils en ont fait quelques-uns à Wilder. Je pense que de toute façon, ça va arriver. Après, Thierry, tu vois, ce que tu dis sur le fait de acheter, moi aussi je suis d'accord, moi tu sais que je collectionne aussi et je pense que je vais en acheter beaucoup. Mais c'est bien d'avoir la plateforme aussi à côté pour des fois découvrir certains films qui pourraient te donner envie ensuite de les acheter, tu vois. De base, genre Hamburger Film Sandwich, j'ai pas encore regardé, mais je l'achèterai pas forcément de base en priorité, tu vois. Alors que... Ou l'attaque des araignées géantes. Oui, là, voilà. Ce genre de choses-là, je préférerais les regarder d'abord avant de me convaincre de les acheter plutôt que de foncer tête baissée, quoi. Je sais plus quel là, tu vois, vous savez, par contre, le vidéoclub, c'est que moi, j'ai pas le DVD d'Harakiri, et je vais attendre qu'une chose, c'est qu'il soit sur Carlotta, quoi. Il était pas bon. J'espère qu'il sera sur la plateforme dans les mois à venir. Oh, c'est beau. Bah, en même temps, on les paye 30 balles, c'est pas pour que ça soit moche. Et bourré. Voilà. On a donné des noms de films, je pense que c'est l'heure de la reco. La virgule pour se faire plaisir. C'est l'heure des recos. Quels films, quels sont vos coups de cœur de la semaine ou même d'avant, hein? Qui veut commencer la reco? Est-ce qu'il y a des choses à recommander? Moi je dirais je vois que tout le monde n'a pas lu la discussion, donc c'est bien. Non, apparemment non. Mais moi j'avais Piscine. Sinon ils peuvent faire don de recommandations s'ils veulent. Hein. Je peux compenser.
Si c'est essentiellement sur la plateforme, moi je dirais bien Donnie Darko, par exemple, c'est un film où tu peux trouver toi-même ce que tu veux, en vérité. Parce que Donnie tout le monde Darko, se dit que si tu dis qu'il y a un sens exact à un film, moi je pense que c'est l'exemple même du film qui te donne en fait ce choix-là, te dire bah en fait devine en fait la fin finale. Je trouve ça, moi c'est plutôt mon kiff en fait avec le cinéma justement d'avoir des trucs qui sont pas très scolaires, qui sont un petit peu barrés, qui sont quand même écrits. Et je trouve que Donnie Darko, ouais, ça illustre bien ce genre de truc-là. Parlons de Southland Tales, du coup. Non. Ok, jurisprudence Rose the Rock. Merci, au revoir. Alors, sinon, vous avez quand même droit à une reco à l'extérieur. Alors, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai un auteur de cœur. C'est Terry Pratchett parce que j'aime bien du coup l'humour un peu burlesque. Ça rapporte un peu au Feu les pompiers, je trouve. On fait de la drogue. Ouais. Ok. Donc, voilà. Fonds, tu as une reco à faire en dehors de la plateforme, n'importe quoi. Bah, pour compenser avec un truc un petit peu nul, lisez les bouquins d'Isaac Asimov, du coup, parce que si il faut comparer avec Terry Pratchett. Voilà. C'est tout. Ah non, je trouve ça pas nul, hein, Terry Pratchett, hein. J'ai pas dit ça, Gawain. Ouais. C'est pour compenser, j'ai dit. Ok. Parce que lui, il se pose de vraies questions. Hein, je risquer un tapis, tu vois. Winston? Alors moi je te donne une reco sur Carlotta et une autre reco. Alors sur Carlotta, regardez Sympathy for the Devil de Godard. Oui, faut que je le regarde. Moi j'aime pas Godard, mais j'ai trouvé ça bien. Voilà. Les Rolling Stones filmés par Godard. Voilà, c'est surtout ça, c'est les Rolling Stones filmés par Godard, c'est ça qui est très intéressant. Et puis pour rester dans le polar, je vous recommande un bouquin de Matthew McBride qui s'appelle Frank Sinatra dans un mixeur. C'est l'histoire d'un mec qui arrête la clope et le café et qui prend de la méthamphétamine de ce fait pour se calmer, et il est détective privé et il doit résoudre une affaire un peu à la con, et c'est un super bouquin qui se lit en une petite journée. C'est vraiment le renouveau du roman de gare et c'est vraiment très bien. Et Frank Sinatra, il est vraiment dans le mixeur. Spoiler, Frank Sinatra c'est son chien. Voilà. Mais est-ce que le chien est vraiment dans le mixeur? C'est dégueulasse, je dirais pas ton livre. Ah, moi aussi. Non, moi j'aime pas quand on met les chiens dans des trucs. Les chats, oui, mais pas les chiens. Tu vas faire en rôti, toi, déjà, des bêtes. Bah oui, parce que c'est bon, ce qui part, c'est un goût de lapin. Tiens, de source sûre. Un sûre. smoothie de chat tous les matins, Thierry. Est-ce que tu as des recos? Mais dire n'importe quoi. tu dis ça, mais c'est très bon les smoothies de chat. J'ai des recos et il y en a une, je sais pas du tout comment je vais la caler. Du coup, je vais commencer par la plus simple. Alors, j'ai pas de recos sur la plateforme. Hein. De toute façon, on a déjà cité plein de trucs. Et entre mariage à l'italienne, On a cité tellement de trucs aussi. Il y a des films de Max Ophuls. Oh là là, il y a tellement de choses, bordel. Enfin voilà. Il y a des auteurs qui me passionnent là-dedans et qu'il faut découvrir. Donc, je vais revenir sur une autre plateforme dont on n'a pas parlé pour l'instant, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et ce serait pas mal qu'on consacre un épisode. Ça s'appelle Hotbuster. Elle a l'air trop cool, en vrai. Ah, tiens donc, encore une reco d'Hotbuster par Thierry, comme toutes les semaines. J'ai découvert un documentaire qui s'appelle The Dirties. Et en fait, ils ont lancé une catégorie qui est les documenteurs avec des faux documentaires. Dedans, il y a un petit peu de tout, des concepts qui sont assez géniaux. Il y a un truc sur des mecs qui tunent des poneys pour draguer les filles. Oh putain, mais ça a l'air tellement génial, on dirait que c'est fait par moi. Ah bah, c'est sympa pendant un quart d'heure quand ils t'exposent le truc et après tu t'emmerdes. Heureusement que ça dure qu'une heure. Mais ils ont tout le temps des concepts à la con, genre ils ont aussi un concept avec The Heavenly Kings, c'est des Chinois qui ont un boys band basé sur le karaoké, et c'est des faux documentaires comme ça. Et du coup il y a The Dirties, donc moi je m'attendais à passer une bonne soirée en mode tiens on va se marrer en matant un documentaire où ils te décrivaient ça comme des gars qui s'inventaient une fiction pour... où ils éclataient dans lesquels ils étaient les héros, et ils éclataient les mecs qui les bisutaient au lycée parce que ce sont des geeks. Et du coup je fais tiens on va regarder ça, c'est marrant. Alors c'est en effet un faux documentaire en l'occurrence, mais pas un mockumentaire, c'est ultra sérieux et c'est assez grinçant. Donc ça va raconter l'histoire donc de deux adolescents américains, Matt et Owen, et qui sont les fameux clichés des gars qui se font bisuter dans les lycées américains, parce que le harcèlement scolaire là-bas est quand même assez tenace, et qui du coup oui, voilà, en effet vont essayer de monter un petit film où ils se battent contre les Dirties, qui sont donc la représentation des gens qui les bisutent et qui leur font du mal, et toute la classe va se moquer d'eux. Et en fait le truc passe au début de deux gars qui essayent d'expliquer que le harcèlement c'est mal à
tuerie de masse, mode d'emploi. Donc il y a un des deux voilà qui va se mettre à se mettre dans l'idée que en fait on n'est peut-être pas obligé de faire plutôt que de faire un faux film, est-ce qu'on ferait pas un vrai film où on les bute tous. Son pote va commencer à le laisser tomber, le mec va partir dans une folie et en fait on te montre aussi que voilà que l'Amérique est un pays très malade, que l'accès aux armes c'est quand même très chaud. T'as des passages où les mecs ils regardent les plans qu'on leur file gratuitement sans problème, où ils commencent à regarder par où ils peuvent rentrer. Enfin c'est tellement grinçant de se dire que ce truc là-bas peut se passer en un claquement de doigts et que c'est aussi des gens qui sont instables mais parce qu'on les rend aussi instables et surtout dans les tueries scolaires de toute façon beaucoup ont résulté du harcèlement. Donc là plutôt que de te faire un documentaire qui pourrait te parler de Columbine, qui pourrait te parler de tout ça, on te montre l'enfer du truc à travers les personnages. C'est assez fort. T'es en train d'insinuer qu'on a Elon Musk parce qu'en fait il y a quelqu'un qui l'a bully. Et du coup il se venge sur le prénom de son gamin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et alors le deuxième, j'ai mon comparse de conneries, Ellie, qui est au courant de ce que c'est, puisqu'Ellie, chaque fois que je vois une étrangeté, je lui envoie et on se marre comme des cons. Ellie, est-ce qu'à ton avis, je suis sûr que tu vois de quoi je parle? Attends, tu me cites 3 conneries par semaine, donc à un moment je perds le compte. Par jour, Ellie, par jour, voire par heure. Oui, par heure même des fois, donc c'est pas facile. Attends, laquelle ça J'ai eu la chance de découvrir cette semaine le merveilleux Les Parapluies de Cherbourg. Ah oui, oh mon dieu. Il me voit venir. Et alors que j'étais en train de le regarder, j'ai mon coloc qui est rentré, dans le salon, qui a commencé à se foutre de ma gueule parce qu'il captait pas que j'étais en train de mater un film et que ça le faisait marrer d'entendre des gens qui chantaient sur la manière de réparer la bagnole dans un garage. Et il me disait, putain, mais ils chantent tout le temps. Je fais, c'est pas vraiment du chant, je lui explique le principe et tout ça. Et on rigole et il me fait, tu crois que ça existe un porno musical? Et je suis évidemment que ça existe un porno musical, c'est absolument impossible. Le porno a fait tous les styles avant même que les styles existent. Il me dit non, c'est faux, j'y crois pas. Donc du coup on a tapé, on a quand même tapé porno musical et on est tombé sur Pornhub, il faut quand même le dire, sur un film de 76 qui est une comédie musicale érotique et qui est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Dis-nous le titre. C'est vraiment juste Alice's Adventure in Wonderland. Enfin, c'est Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, an X-rated musical comedy. Il n'y a pas plus simple. C'est produit par par Bill Osco de son petit nom, qui est connu pour faire justement des adaptations de choses comme ça. Porno en érotique. Voilà. Oui, par exemple, il a fait un spoof de Flash Gordon qui s'appelle Flash Gordon. Évidemment. Ouais, très connu Flash voilà. Gordon. Moi, je voudrais payer à faire des jeux de mots. Et voilà, du coup, il est connu pour ça. Et alors, en fait, vraiment, pendant tout le truc, on a regardé le film, en final, il fait 1h17. On s'est marré comme des pecnos. Parce que sinon, c'est un vrai film. De toute façon, dans les années 70, le porno, les mecs faisaient des films et essayaient de. T'avais des cinéastes derrière, quoi. Les mecs, ils font de la lumière, ils font des plans, ils essayent de réfléchir à leur mise en scène. C'est pas du gonzo, quoi. Et franchement, les scènes réellement pornographiques commencent à partir du. Bon, je vais peut-être pas une bonne heure, peut-être un peu avant. Mais du coup, on s'était dit au début, il y a peut-être 2-3 scènes érotiques avec du nu. Et du coup, il y a pas ça, quoi. Oh, trop bien. Gonzo est arrivé. À partir du moment où tu comprends que le sexe d'Alice, c'est le terrier du lapin, c'est affreux. Et ça change tout le temps. Alice a l'air de prendre beaucoup cher dans le terrier quand même. Mais franchement, je t'assure qu'au début du film, tu t'en doutes pas, on s'était dit, ok, il doit y avoir une scène où elle est à moitié à Walp, et donc du coup, ils ont classé ça en porno. Alors quand ça commence, par contre, ça commence. En effet, entre la reine de cœur, et entre toutes les cartes et tout ça, toutes les pages y passent, le chapelier fou y passe, tout le monde y passe. Mais c'est super drôle parce que c'est vraiment une véritable comédie musicale qui se transforme en porno, qui redevient une comédie musicale légère, puis une comédie musicale qui chante sur du porno. Alors, il s'envoie pas en l'air pendant qu'il chante, mais j'ai juste trouvé ça génial à regarder. J'ai fait putain, ce genre de film, tu peux en parler parce que c'est quand même un film, quoi, et c'est fou. Voilà. C'est génial. L'affiche a l'air géniale. Ah ouais. Le film envoie du bois, quoi. Tu vends du rêve, tu le sais, ça. Et c'est pas disponible sur Netflix. Ouais. Non, sur Pornhub, oui. Par contre, à l'époque des vidéoclubs, il était disponible. Moi, je l'ai vu en VHS avec Flash Gordon aussi, pour double feature. Fallait, voilà. Ouais, tu t'es perdu dans les rayons, toi. Fallait aller à Vidéo Future, tu vois. Faudra vraiment le faire, cet épisode. Vous faites un épisode Pornhub, on revient. Ah ouais. Là, par contre, il y aura du matière à dire. J'ai entendu Pornhub, quoi. Je note. Vous voulez des notes? Oui, moi aussi, je peux donner des notes. Parce que nous, le premier jour de confinement, Fonz, il m'envoie un message. Est-ce que Pornhub Premium, ça marche chez toi? Deuxième jour, parce que le premier jour, ça marchait pas. Voilà. Il me fait, oui. Et il me fait, moi, ça marche pas. Ouais, moi, je m'en fous. Tatiana m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait réglé le problème. La hotline de Pornhub. Voilà. Et c'est Steve qui a réglé le problème, finalement.
Il avait les choses en main. Il fallait changer la cartouche, c'est ça? Voilà. Il veut Bonjour pas- monsieur, j'ai réparé la pizza de la lance-vaisselle. J'ai pas compris. Je viens vous fibrer, mademoiselle. Oh oui. Ah, ils ont bien fibré. Hein. Du coup, ça marchait bien après. Ah, la Ça fibre. glissait mieux. La connexion était établie. Il suffit de brancher. Bon, c'est bien parce qu'on était en avance, on avait une émission courte. Thierry fait une reco, boum, on est en retard de nouveau. Tout va bien. Comme quoi, c'est Alors, pas nous, en mais- parlant de reco d'ailleurs, Ouais, tu disais que je buvais des smoothies de chat. Je tiens quand même à dire que ce matin j'ai regardé un film qui s'appelle Le chat qui vient de l'espace. Et ben c'était pas très bien, mais peut-être que justement ça donne un goût supplémentaire quand ils viennent de la Lune. Peut-être bien, peut-être bien. Un Bon, alors de moi, je suis fromage. en plein déplacement, en plein déménagement, donc j'ai pas pu voir tout ce que je voulais. Déjà je suis bien eu, pour pas dire autre chose, parce qu'il y avait... j'aurais voulu conseiller le Champs-Élysées Paris, le Champs-Élysées Festival, le Film Festival. Le Champs-Élysées Film Festival, je vais y arriver. Mais bon, déjà quand on va sortir l'émission, il sera quasiment fini déjà. Et puis en plus, j'ai une connexion toute pourrie, ce qui fait que j'ai vu le film d'ouverture. Enfin, j'ai réussi à être dans les 500 premiers qui ont pu voir Jumbo avec Noémie Merlan dans le film d'ouverture et ça a bugué. Du coup, j'ai vu que 20 minutes du film en saccadé, donc je peux pas vous dire si c'est bien. Voilà. Donc on le verra à la sortie. Voilà. Tu veux que j'en parle? Non, ça va, on en parlera en juillet. Voilà, Ah, t'inquiète pas, moi je sais déjà tout ce qu'il en est. J'ai corrigé l'écrit d'Ellie ce matin. J'ai rarement vu un truc aussi salé, c'est tout ce que je peux dire. Là, c'est Alice au pays des tourniquets, j'ai l'impression. Oh, est-ce que c'est encore une illusion pornographique ou pas? Voilà, alors moi sur la plateforme du coup, les films que j'ai pas pu voir parce que mon internet est tout niqué et ça saccade de ouf. Et là on est en vocal heureusement, mais avec l'image ça serait une horreur. Alors moi il y a des trucs qui me font très envie, donc dès que je rentre à Paris, que je retrouve la fibre, je les regarde. Il y a un truc il y a plein de trucs qui me font de l'œil. Il y a un truc dingue par exemple dans les déjà cultes, il y a un truc ça s'appelle Girl on Motorcycle. Il y a un truc avec Alain Delon et Marianne Faithfull et c'est génial, une moto. ouais. Donc Et ça me fait moto, très envie. Alain Delon. Avant, il y avait un Concorde. Alors ça coupe, j'espère que... Je sais pas ce que t'as dit, j'ai que la moitié de la phrase. Pour vous dire Je disais, avant, il y avait un saccade. avant, il y avait un Concorde et maintenant, il y a une motocycle. Il n'y a plus qu'Alain Delon. C'est ça. Et sinon, celui qui me fait très envie, c'est La Servante de Kim Ki-young, Oh qui oui. semble-t-il Ouais. une œuvre fondatrice. On a parlé d'une œuvre fondatrice du film de Kung Fu, ben là c'est une œuvre fondatrice du film coréen. Oh oui. Qui a fortement inspiré, semble-t-il, un certain Parasite, dont on n'a absolument pas parlé dans cette émission, hein, jamais. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais le cinéma coréen, c'est l'un des meilleurs cinémas du monde. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut le regarder. Je crois que je l'avais jamais dit ça avant, que le cinéma coréen, c'était vraiment bien. Jamais. t'as Tu dis jamais ça parce que dit. t'as jamais vu le cinéma Bref, congolais. Je veux pas m'attarder sur les recos. Je file mes recos à Ellie parce que je suis un mec comme ça. C'est pour ça que je gardais Oh là là. Ellie pour la fin. Oh, le régal. Non, mais en vrai, j'ai pas vu grand-chose dernièrement. Donc, je vais recommander un truc sur la plateforme dont j'ai déjà parlé, qui est Bonjour, de l'ami Yasujiro Ozu, qui est donc, je pense, un très bon film pour s'initier à sa filmographie, bien qu'il soit en couleur et qu'il n'ait pas fait beaucoup de films en couleur. Mais c'est un film très très beau sur l'enfance, la famille, la société japonaise. Bon, son cinéma touche beaucoup à la famille globalement et à la société japonaise, mais là il rajoute l'enfance, du coup il y a un vrai point d'attache assez facile sur le plan émotionnel. Donc je recommande ce film assez fortement. Et après, c'est une réaction à un truc qui est sur la plateforme mais que je n'ai pas vu. Donc on parlait tout à l'heure de Aladdin, Cendrillon, etc. Et donc ce sont deux courts-métrages réalisés par Lothar Heiniger. Oui, voilà, pas ceux de Disney. Hein. Ouais, voilà. Exactement, voilà, c'est aucun rapport. Donc des films qui datent du tout début du cinéma et qui donc ont été réalisés par Lothar Heiniger, qui a aussi fait ce qui est considéré comme un des premiers films d'animation en long métrage, voire le premier, à savoir Les Aventures du Prince Ahmed, qui est donc une relecture des Mille et une nuits, et c'est dans le même style que les quelques images que j'ai cru voir d'Aladin et Cendrillon. Et C'est pas Mickey le premier? C'est vraiment très très beau, très poétique. Enfin, ça se montre à n'importe qui, je pense, qu'on soit petit, qu'on soit grand, on comprend. Et c'est assez fou. Et ça a notamment, je pense, pas mal inspiré un certain Michel Oslo pour son Azur et Asmar, par exemple, ce genre de film-là. Donc voilà, des films sur l'enfance, moi qui suis d'habitude si cynique. Et c'est globalement parce que j'ai pas eu le temps de voir le Rivet qui est sur la plateforme aussi, et que j'ai le seum de pas pouvoir le caler. Un petit film de 12 heures, ça va, tranquille. 2h40 seulement pour une fois, mais bon. C'est l'introduction. Yeah. Ben merci à tous, chers amis. On est arrivé jusqu'au bout, on a fait relativement vite, ça va, c'est cool, je suis content. Chers amis, chers invités, Winston, Fonz et Gawen, où peut-on vous retrouver après l'émission ?
Pas chez nous. Ou au bar. Comme d'habitude, sur Twitter, tous les réseaux sociaux comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié, Winston? Tu me regardes et tu me juges. On a Facebook, Instagram, Facebook. Twitter. Ouais, alors, tu peux... Vas-y, à toi, Gawen, parce que t'as l'air de faire la maline. C'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, donc oui. Nous sommes sur Facebook. Sur Twitter, nous sommes très très actifs. Sur Instagram aussi, on est un peu moins actifs, mais on est actifs quand même. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer, iTunes, Spotify, ainsi que toutes les applications de podcast. Et OnlyFans aussi. Ah oui. Et Google+, mais ça existe plus. Et Audioactif aussi, parce qu'écouter Audioactif, c'est bien. Bref, en gros, vous me filerez des liens à mettre dans la description. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça sera plus simple. On te mettra aussi des liens, oui. Ça marche. Ah oui. Pas trop de liens. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. J'espère que ça vous a plu. Merci pour l'invitation, surtout, oui. C'est cool. On espère qu'on t'a ambiancé. Et donc je note, on vous retrouve pour Pornhub Premium. Bien entendu. Ça marche. Ça, c'est aussi une plateforme de streaming. On est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je veux bien payer l'abo si vous voulez. Maridarcel.com. On peut se faire un petit live dessus. On fera Jackie et Michel aussi. Voilà. Merci Gawen, Fonz et Winston. Merci à toi. Merci à vous, Thierry et Ellie. Merci les Merci. loulous. Ah, vous êtes moins synchro. Ah, Attends 2 secondes. 3, 2, 1. Voilà. C'est On dit merci on a été synchro dans... On a été synchro dans le silence ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. En même temps, je dis ça, mais c'est dégueulasse parce que PMT, vous êtes tous les trois dans la même pièce alors que les autres on est à distance. Ouais, nous on joue un petit peu comme ça en mode triche. Ça, les synchro, c'est pas pareil. Voilà, ouais. Nous on fait dans le trinonisme. Quoi, ça va, on peut être polygame, ça va. On reste dans le thème de la prochaine émission, c'est merveilleux, je note. C'est ça. Pornhub. Ça va faire un petit sample, ça. Alors. Ma maman aussi elle fait des samples, hein, ça va. Oh. Elle me sample quand elle dit « Ah mec, t'es sur Pornhub ?» Non. Pardon. J'arrête d'enregistrer ma mère. Ah, c'est génial. On est tout rouge. Bon, voilà. C'était tout. Voilà. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que celle de nos invités sur toutes les bonnes applications de podcast et ainsi que sur YouTube aussi. On est sur YouTube depuis pas longtemps. Bon, c'est pas sous-titré, donc vous verrez juste une onde qui bouge. Hein, voilà. Il y a des maniaques qui aiment bien regarder sur YouTube. Donc, on y est. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, tout ça. Vous pouvez également nous retrouver et commenter l'émission. Est-ce que vous avez aimé ces films? Est-ce qu'il y a d'autres films coup de cœur que vous aimez sur Carlotta? Parlez-nous-en sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram à Clac Podcast, CLAAC Podcast. Clac. J'aime bien ça. On se retrouve la semaine prochaine pour je sais absolument pas quoi, parce qu'on est un peu à la bourre sur le planning, que je suis en plein déménagement, je sais pas où on en est. C'est pas grave, mais ça sera encore un super épisode, je vous le promets. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou. Bonjour et bienvenue dans Au Show, l'émission qui met en boîte les films à la sortie. Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme, même d'un classique de la plateforme, un tout nouveau sur le marché. Ça ne veut rien dire de dire un classique tout nouveau. Il faudrait que j'écrive le lancement un de ces jours, ça serait pas mal. Aujourd'hui... Thomas, l'idée, moi, quand j'ai dit qu'on est sponsorisé par À l'Arrache, c'était comme ça, l'idée, enfin, le temps d'un épisode. C'est quand tu reprends les rênes, c'est censé être cadré. Sérieux, faut pas que tu commences à faire comme moi, hein. Je suis entre les cartons de déménagement, j'ai mon stock de DVD Carlotta qui m'est tombé sur la gueule. Oh merde, j'ai donné le nom de l'émission, le nom du thème. Oh là là, vous avez vu un peu, transition. Transition man, mesdames, messieurs. Voilà. Aujourd'hui, une plateforme tout nouveau sur la plateforme, mais un compte. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah non, mais c'est génial, t'as vu des films intelligents, mais t'as perdu le français en chemin. C'est ça. Donc il y a un préposé bon, là. Je vais pleurer dans mon coin. On est désolé, pardon, bonsoir. Attends, ils sont pas présents.
谢谢，谢谢。C'est la version courte de la bande-annonce. J'ai pris un moment où ça parle un peu, des moments avec des épées qui font ching-ching. Voilà. Ching-ching. Ching-ching. Donc Gawain est en train de mourir parce qu'on faisait des cons sur la bande-annonce. On va regarder la bande-annonce à la maison, c'est bien. On est désolé. C'est parce qu'on essaie de requalifier le film un petit peu. Façon Lily la petite tigresse. Et apparemment ça marche bien. A Touch of Zen, film. On est beaucoup trop bien, ça va pas Thomas, là on est qu'à 1h25 dans On peut clore le dossier. Oh, bon. Non mais ça va, on était gentils en fait. Ça se passe bien, on est efficace. Moi, Vous voulez qu'on vous parle de Fast and Furious 9 et de Jurassic World Fallen? Ouais, vas-y. Vous avez parlé d'Hercule Poirot, là, à l'heure où on enregistre, oui. c'est aujourd'hui ou hier. Il y a une préquelle. Kenneth Branagh a parlé. Ah non, sur la ville. Non, tu parles pas de ça. Non. Sur la vie de ma mère, tu parles pas de ça. On était bien là, Thomas. On a fait quand même une émission avec uniquement des bons films. Vraiment, tu veux conclure sur Kenneth Branagh? Pardon, c'est vous qui m'avez dit oh là là, on est trop en avance, hop. Mais qu'est-ce qu'il a fait Kenneth Branagh? Il a dit que ça allait être sombre et qu'il y aurait plus de la chose. Sexy, il a dit. Ah, il parlait de sa moustache. Il parlait de sa moustache. Hercule Poirot, ça va être plus sombre, c'est ça qu'il a dit? Ouais, plus sombre et plus sexy. Et avec plus de fond vert et plus d'acteurs qui sont là pour cachetonner. On est d'accord, Kenneth Branagh, c'est le mec qui a fait Wild Wild West? C'est celui qui était sur l'araignée dans Wild Wild West, ouais. Ouais, voilà. Ah non. Putain, il a fait Thor 1, Wild Wild West. Enfin, faut arrêter. Ah, il a pas réalisé Wild Wild West, hein. Non, mais il est dedans, c'est déjà à la fin du monde. Ah, voilà, il a pas réalisé. Ah, bah, ça va. Non, c'était Sonnenberg, Wild Wild West. Oh, la vache, pourquoi il a fait ça? Mais Sonnenberg, faut peut-être arrêter de l'idéaliser aussi, hein. Il a fait La Famille Adams un jour et après, il a fait de la merde. Man in Black, c'était pas si bien. Oh là là, je vais venir dans ta attention, je vais venir dans ta maison. L'émission se passait bien jusque-là. T'as parlé de Kenneth Branagh, t'as ouvert la boîte de Pandore. Je suis d'accord pour le 2. Moi aussi, je vais te donner des informations. Il y a les blagues de Toto qui sortent au cinéma et je veux qu'on le cale dans l'émission. Voilà, c'est bon, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de moins en moins envie. Là, j'ai envie qu'il y ait une deuxième vague presque d'un coup là. C'est quand t'as envie de rester sur des bons films, tu t'es dit putain mais le retour en salle pour ça, vraiment. Personne parle du prochain Nolan là, Internet, Telnet. C'est cool ça, ça a l'air cool. Tencent. Alors pour avoir vu les, je crois que c'était les 12 premières minutes de Tenet. Ouais. Je suis pas certain du scénario et ça a une sacrée gueule quand même. Ah cool. Ouais. Voilà. Si, moi, j'aime en bien. tout cas arrête, tu vas remettre Batman dans le film. Vraiment chouette. Tu vois, il va casser la gueule à Bane. Quoi, c'est pas le bon film? Ah oui, l'autre avec la toupie, j'ai pas compris. Oh là. Bakugan, t'as pas compris? C'est pas compliqué. Les Beyblade, je te l'ai montré sur Beyblade. Non, si, Inception, c'est très bien comme film, ouais. J'adore. C'est peut-être le meilleur rôle de Marion Cotillard. Elle est pas là. Elle se suicide surtout. La meuf, elle a fait Inception, Batman et Taxi. Alors, réfléchissez là-dessus. Et redites-moi après si vous pensez que c'est une actrice. Elle a fait les petits mouchoirs. En venant de Taxi, avec avoir la carrière qu'elle a, en venant de Taxi, je trouve qu'elle a du talent. Ouais, moi je trouve que c'est balèze. Très bonne actrice, Marion Cotillard. Elle a pas eu un Oscar dans La Môme. Elle a pas eu un Oscar dans La Môme avec, en revenant de Taxi, moi je dis que c'est balèze. Ouais, on est loin de Mickey Spillane quand même. Ouais. Non, mais tant pis, c'est pas grave, moi j'attends Artemis Fowl. On a dit pas Kenneth Branagh, mais c'est pas possible. Ah, il est aussi dedans celui-là. C'est lui qui réalise. Oh, sérieux? Oh non. Artemis Fowl. Artemis Fowl, j'ai à clore. C'est comme Harry Potter avec un flingue. Ça serait un C'est comme Harry Potter mais avec des lasers. Merci Fonds. Gawen, est-ce que tu partages son avis? Moyen. Ah. Non, moi déjà j'ai pas le même bagage que Winston et Fonz déjà. Tais-toi. Mais tais-toi. C'est parce que c'était West, c'est pour ça.
Avec Artemis Fowl de Kenneth Branagh sur Disney+. Ah, Pardon. Artemis Fowl, en fait, ça a été mes livres d'enfance et d'adolescence. Non, donc- Carlotta. Tu parles de Carlotta, s'il te plaît. Voilà. Bref, Carlotta. Et donc, je note, on vous retrouve pour Pornhub Premium. Bien Oui. entendu. Ça marche. Ça, C'est aussi une plateforme de streaming. On est Oui, d'accord. bah, c'est clair, hein. Tout à fait. Voilà. Je veux bien payer l'abo Ah, si ben, vous voulez. Maridarcel.com On peut aussi, se il faut faire des un trucs petit forts. live. Pornhub dessus. Premium France, évidemment, Eh, et Dorsal Project gratuit, n'oublions pas. Michel aussi. Merci le confinement qui nous a Voilà. enfin apporté des vraies valeurs. Putain, mais pourquoi j'ai dit ça un jour? Je sais pas, mais tu l'as dit. Pornhub Premium France, évidemment, et Dorsal gratuit, n'oublions pas. Merci le confinement qui nous a enfin apporté des vraies valeurs. Voilà. Ah. Alors, comme vous pouvez le constater, quand vous entendez ça sur l'enregistrement du Discord, c'est la petite lumière verte de Thomas qui s'allume. Donc, vous pouvez noter les propos que vous voulez, jusqu'à preuve du contraire. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Ah, on n'a pas la petite lumière, nous. Si, ils sont là. Ah, si, c'est bon. Ah, mais Ça, c'est on parce a que tout le monde est en train de backlogué la mater petite des lumière, trucs, c'est pour là. ça. Vous faites n'importe quoi sur Pornhub. Sur Moi, je Internet. n'assume pas les C'est samples. interne. Et d'ailleurs, Thierry, t'as dit quoi quand t'as vu Solo pour une blonde déjà? Je me souviens plus. Vas-y. Ah, j'ai déjà vu sur Pornhub. Ah non, ça bug, non, le carreau. Oh non, il bug. Je savais que t'allais balancer un sample encore. J'ai fait non, mais quel enfoiré. Sacré bombassé. Et sacré bombassé. Ah là là. Bref. J'ai pas compris. Mais j'ai pas compris le truc. C'était le moment pour mettre après le bombassé. je vomis. Je viens de vomir. Hein. J'ai vomi dans le dedans de ma bouche. Nous, on devrait Il est sampler ça. content. J'ai vomi le dedans de ma bouche. Je suis Oui. content. Il y a Bien. beaucoup de choses que tu dois sampler, je sais pas. Oui. J'ai vomi dans le dedans de ma bouche.